Ok. Alors, chers amis, on va faire ce direct pour... Tout à l'heure, Afoussa Toumbaba était sur TV5. Comme je l'ai dit, hein, on ne va plus se laisser distraire. Le temps de la distraction, de la comédie, tout ça, c'est fini. Voilà, on a fini la comédie. Maintenant, on veut ce qui est clair, ce qui est propre. Je vous ai déjà dit que la politique, c'est aujourd'hui pour faire la politique. Au début, j'ai toujours dit qu'il faut être honnête. Voilà, quand on est honnête, on peut faire la politique. Mais quand on n'est pas honnête, on passe son temps à distraire le peuple, on passe son temps à faire du cinéma. Nous ne sommes plus là pour faire du cinéma. Voilà, nous, on veut que les choses soient claires, qu'on vienne nous dire les choses de façon claire. Voilà, passer son temps, insulter, faire palabre, là, nous, on n'est plus dedans. Voilà, venir faire du cinéma, là, nous, on n'est pas dedans. Voilà. On n'est pas dans le cinéma. On n'est pas là pour faire du cinéma. Nous, on est là pour que les choses soient claires. Voilà. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour pleurnicher. Le temps de pleurer, là, c'est terminé. Ils n'ont qu'à venir, on va faire politique. Voilà. C'est ce qu'on leur demande. On leur demande de venir s'assumer. Voilà, ils n'ont qu'à venir s'assumer. Bon, chers amis, je vous l'ai dit, hein, ma page Facebook est vraiment saturée. C'est d'abord saturé. Secondo, mes adversaires soroïstes, voilà, ont tellement signalé ma page que Facebook même, comme je l'ai dit, Facebook vient de m'envoyer encore plus de choses. Voilà, je ne sais pas, des messages. Vous voyez, on dit que, attention, monsieur Zasso, ils sont sur le coup de supprimer ma page. L'autre page là, c'est déjà... Donc les menaces sont tellement fortes. Alors c'est ici maintenant qu'on va faire les directs. Voilà, mes ennemis, mes adversaires n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, ils ont peur de ma personne, ils ont peur de moi. Moi, je ne dois à personne, je ne dois pas à Soro, Soro ne me doit pas. Moi, mon combat, c'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Voilà, c'est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Non, chers amis, ensemble, on va, voilà, maintenant, on va travailler ici. C'est ici, on va faire les directs, voilà. Tous les directs, c'est ici. On va liker, on va partager, on va envoyer aux amis, on va envoyer à tout le monde. Voilà, c'est ici maintenant le vrai combat là va se passer. C'est ici, on va faire le vrai combat. Le vrai combat va se passer ici maintenant. Ils n'ont qu'à prendre l'autre page là, ils n'ont qu'à prendre. Dites-leur que Zasso dit, prenez l'autre page là. Voilà, lui, il est ici. Il est de l'autre côté ici. Voilà. Maintenant, voilà, l'autre page, on partage là-bas. Comme ça, les autres vont avoir rapidement. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, j'ai écouté Afoussa Toumbaba sur TV5. Alors, on va écouter ça rapidement. Hein, chers amis, abonnez-vous, dites aux amis, à tout le monde. J'insiste beaucoup, abonnez-vous, dites à tout le monde. Venez ici, venez sur cette nouvelle page. Ici, là, voilà, ici, on a commencé là-bas. Maintenant, on va terminer ça ici. Voilà. C'est une nouvelle page. Voilà. Et ça, on appelle un homme fort. Quand tu es fort, c'est comme ça. Tu es attaqué, mais tu résistes. Tu ne recules pas. Un garçon, là, il ne fuit pas. Voilà. Ils sont allés dire à Facebook, Zasso a fait ça, on dit mes messages là mes messages sont violents, mes messages sont ceci, mes messages sont cela. Facebook est sous moi. C'est pas grave. Dites-leur que ce n'est rien. Voilà, que moi je fais la politique, j'ai dit mes choses de façon sincère. Ce que je dis là, c'est sincère. C'est mon pays, c'est la vie de mon pays, il s'agit de la vie de mon pays. Donc, chers amis, dites à tous vos amis, ils n'ont qu'à s'abonner ici, venez tous ici. Hein, on va venir travailler ici. C'est ici on va faire le travail. Voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Hein. Voilà, envoyez ça dans les groupes, partout. Comme ça. Sinon, dans ces jours-là, si vous ne vous abonnez pas, beaucoup ne pourront pas me suivre. Un temps, beaucoup se plaignent. On n'arrive plus à suivre tes vidéos. Quand tu es en direct, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Nos adversaires, là, c'est eux qui pleurent vite. Moi, ils ne pleurent pas.
Moi, je change des tactiques. Donc, j'ai changé des tactiques. Voilà, je suis allé prendre maintenant la page officielle. C'est ici la victoire, là, va commencer. Ici, là, nous, on prépare maintenant le chaos. Ça dit que on a déjà mis coucou, bah, bah, bah. Maintenant, on a donné ça à Dou. On dit procureur, il faut prendre. C'est-à-dire, nous, on est tellement bien organisé. On a donné maintenant au procureur. On dit, voilà, on va aller là-bas. On vous dit de faire politique. Vous, vous êtes là, c'est coup d'État, vous voulez faire seulement. C'est-à-dire, vous, dans vos villes, là, c'est coup d'État, rébellion, mutinerie. Les gens vont mourir et puis vous allez toujours devenir puissant. Et puis après, venir manipuler encore les gens. Non, ça, c'est fini, ça. Le temps de manipulation, c'est terminé. On ne manipule plus. Alors, Yeboah, Mouchoua, comment tu vas? Kadi, l'Afrique se réveille. Ma grande, ça fait... Mais il y a longtemps, je ne t'ai pas vu, hein, je n'ai plus de tes nouvelles. Dieu que nous connaît, ça vous va, frère? Soyez salués. Elvis Honoré Dago, comment tu vas, mon frère Dago? J'espère que tu vas bien. Bonne heureuse année. Caporal, en tout cas, bientôt, c'est la nouvelle année. Bonne année à vous tous. Voilà, dites aux gens que Zasso a déménagé. Zasso n'est plus sur... Il n'est plus sur l'autre Facebook, là. Lui, il a déménagé. Voilà, on dit que Zasso fatigue Soro, Zasso est ceci, Zasso est cela. C'est moi qui les fatigue. Donc, ils sont venus, ils se sont assis sur ma page même. Chaque jour, ça me signale, mais c'est pas grave. Dites-leur que moi, là, je ne prends pas fusil. Moi, c'est ma bouche, là. C'est ma bouche, là. Voilà. C'est ça qui fait mon combat. C'est ma bouche qui fait mon combat, chers amis. C'est ça qu'on appelle de vrais démocrates. Tout à l'heure, on va lire... On va commencer par Foussatoum Mbaba. Khalif, comment tu vas? Oui, c'est anglo-anglo. Voilà, c'est anglo-anglo. Soyez salués, les gars. On ensemble, on ensemble. Je vous ai dit que le combat là, nous, on est dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, là, tu n'insultes pas. Quand tu es dans la vérité, tu es serein. Ils vont sauter, ils vont faire ceci, ils vont cela. Mais nous, on est toujours serein. Voilà, parce que nous, on est dans la vérité. Nous, on ne force pas. Voilà, nous, on ne force pas. Voilà. Nous, on ne force pas. Donc, frères, chers amis, déjà commencé. Oh. Voilà, le temps de vous connecter. Connectez-vous, chers amis, partagez la vidéo. On va parler de Afoussa tout à l'heure, elle était sur TV5. Voilà, elle était sur TV5. On va répondre à ses pleurs de TV5. Elle était en train de pleurer sur TV5. Afoussa Bamba pleurait tout à l'heure. Une femme impolie, elle est mal éduquée, cette femme-là. Mal éduquée. Très, très impolie. C'est pourquoi elle a tenu là. Vous allez écouter tout à l'heure. Elle est très, très impolie, mal éduquée. Moi, mais c'est ça, il dit ça, elle est amoureuse de Soro. Elle ne fait plus politique. Elle dit elle-même cadre politique, elle est sortie dedans. Elle est devenue une femme amoureuse maintenant. Elle ne respecte pas. Mais quand on ne respecte pas, là, c'est comme ça qu'on devient ridicule. La politique, là, c'est pas l'égoïsme. C'est l'intérêt du peuple. Voilà. On va l'écouter à Foussatoum Mbaba. Écoutez, hein, vous tous, écoutez bien. À Foussatoum Mbaba parler. Oui, on est en direct avec l'avocate de Guillaume Soro, Afoussiata Bambalamine. Afoussiata Bambalamine, comment réagissez-vous à ces propos du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara? Bonsoir, monsieur Naguzeski. Alors, ces propos sont justement ceux qu'un chef de l'État ne devrait pas dire. Alors, je vais faire des observations sur la forme et dans le fond. Ils sont indignes, ils manquent de recul, de pondération, de sagesse. En un mot, ce sont des propos irresponsables. Ces propos mettent à nu le roi et montrent clairement que le président Alassane Ouattara n'avait qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire de maintenir au pouvoir par la force. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a fait une constitution. Alors, je sais que vous avez déjà compris ce qu'elle a dit. Voilà. On va écouter ensemble pas à pas. On va aller pas à pas. Écoutez bien. Voilà les propos tenus par le président de la République. Elle a été... Parce que depuis quelques jours, c'est elle qui appelle TV5. Elle appelle France 24. Soro appelle le journal du dimanche. Eux, ils sont en Europe ici. Il dit ça, c'est leur manière de communiquer. C'est leur offensive maintenant qui est là. Donc, ils sont sur toutes les chaînes du monde. Ils appellent partout pour se justifier. Une affaire qui n'est même pas compliquée. Quelque chose qui est très simple. Quelque chose qui est tellement simple. Tu es intellectuel, tu es cadre.
tu as été à l'école, vous avez été à l'école, vous êtes des intellectuels. Tu dis tu es juriste, tu es avocate. Le procureur Adou dit, lui, il vous accuse. Parce qu'on lui a donné des éléments solides et crédibles. Lui, Adou, en tant que procureur, c'est son travail. En tant que procureur, lui, les éléments qu'on lui a donnés, les éléments de déstabilisation du coup d'État, là, on lui a donné là, lui, il porte plainte contre Soro. Il attendait que Soro rentre à Abidjan. Comme il a ses amis, comme il a dit, il a ses amis dans le gouvernement, il a ses amis dans le pays. Non, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à prendre le téléphone parce que Soro leur donne le mangement. Donc, ils sont là, ce sont les oreilles de Soro. Dès qu'il y a un petit problème, c'est qui appelle Soro. Ah, Soro, pardon. Il ne faut pas rentrer dans le pays, l'affaire d'avion là. Moi, je vous avais déjà dit qu'avion là, c'était un petit jeu. Soro a dépensé 91 millions. Il a pris avion pour aller survoler Burkina Faso. De Burkina Faso, il est à Burkina, puis il regarde là-bas en Côte d'Ivoire. De là-bas net, il est venu s'asseoir d'urgence au Ghana. Tout ça, c'est de la pure comédie. Je vous ai dit ça depuis le début. Il dit Soro là, il ne va pas rentrer à Abidjan. Tout ce qu'il fait là, c'est de la comédie. Il veut attendre Macron pour jouer son jeu. Mais comme Macron et lui, ils ne sont pas la même chose, nous, on ne va pas le laisser rentrer pendant que Macron est en Côte d'Ivoire. Macron là, il a battu campagne. Macron, il a été à l'école. Macron a fini ses études. Macron, c'est un intellectuel. Il est allé aux États-Unis partout. Il a convaincu les Américains. Il n'a pas fait du chantage. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas menacé quelqu'un. Il n'a pas dit aux aînés, si vous ne me donnez pas le pouvoir, c'est ceci. Pouvoir, on ne donne pas. C'est toi-même qui vas chercher ton pouvoir. Tu es garçon là. Tu vas être candidat aux élections présidentielles. Tu vas convaincre. Tu vas même chercher les gens. Si tu as l'argent là, va donner aux gens. Va venir faire ta campagne. Maintenant, on est dans un monde d'affaires. C'est business. Si tu veux qu'on t'aide à devenir président, tu vas les chercher. Tu leur donnes l'argent. Ils vont battre ta campagne. C'est tout. C'est simple. C'est pas compliqué. Tu veux te comparer à Macron. Moi, je suis petit Macron. Je vais être petit Macron. Toi, chef rebelle. On t'a mis à la tête. Le FPI t'a béni. Ils t'ont soutenu dans une rébellion. Tu as eu l'argent. Tu es devenu riche. Toi, tu as insulté Prado. Tu as insulté le président Ouattara. Tu veux devenir opposant. Maintenant, toi, tu es opposant du président Ouattara. Tu te promènes partout. Tu salues le président. Mais nous, lui, il ne parle pas beaucoup. Moi, je vous ai dit, Prado, là, il ne parle pas beaucoup. Il est calme. Il est serein. Parce que lui, il a confiance en lui. Il doit à personne. Il doit qu'aux militants. Aux militants, c'est-à-dire ces jeunes qui se sont battus, ces hommes, ces femmes qui se sont battus pour lui pendant des années. Là. Ça est Prado doit. Prado ne doit pas à Soro. Il n'a rien à cirer avec Soro. Non. Soro, c'est l'enfant du FPI. C'est l'enfant de Babon. Prado n'a rien à cirer avec lui. Donc, il ne faut même pas, ils vont se fatiguer. Rébellion là, c'est pour les IB qui ont fait leur rébellion. La rébellion de 2010-2000 là. Là, c'est la conséquence du coup d'État de 99 où le FPI même était impliqué. Voilà, c'est la conséquence. Ce sont les mêmes IB là qui ont chassé Bédier. C'est eux qui ont refait leur coup d'État. Donc, chers amis, moi, je ne suis pas là pour qu'on distrait les gens ici. Alors, donc, vous allez écouter Afousatou Bamba tranquillement. Moi, nettoyez vos oreilles, asseyez-vous tranquillement et puis écoutez-moi bien. Parce que moi, je suis là, je dis, je ne laisse pas d'espace. Si Afousatou Bamba, ça va s'asseoir et parle. J'attends là, je vais venir m'asseoir pour vous parler, pour vous dire aussi. Si Soro Jom s'en va quelque part, si vous avez vu, appelez-moi, je suis là. Je dis, affaire de Prado là, c'est mon affaire. Tu as affaire à Ouattara, tu as affaire à Zassou. Ça c'est clair, ne vous fatiguez pas. Ils ont affaire à Ouattara, ils ont affaire à Zassou. Notre président là, c'est notre seule chance. Oufou est mort là, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de développement. Oufou est mort là, notre pays a souffert. Aujourd'hui là, Dieu nous a bénis. Il nous a envoyé notre grand frère, Alassane Ouattara. Il est en train de faire de notre pays un grand pays. Nous, on ne rentre pas dans le jeu des gens. Nous, on doit le soutenir. C'est-à-dire le combat que vous avez mené pendant des années. Aujourd'hui, les présidents, on doit former un bloc autour de lui. Vous voyez pourquoi il voulait être président? C'était pour faire de la Côte d'Ivoire un joli pays. Vous voyez, non? C'est peut-être pour ça. Il a été combattu par Bédier. Il a été combattu par Gbagbo. Il a été combattu par Guy Robert. Mais il est resté là. Parce qu'il est fort. Quand l'homme est fort, il est puissant. On dit il est fort, il est puissant. Est-ce que vous le voyez pleurer? Non. Prado là. Prado, quand il dit fait là, lui fait. C'est ça qu'on appelle Ouattara. Lui, il n'est pas comme les gens qui pleurent matin, midi, soir là. Non. Un garçon ne pleure pas. Un garçon n'insulte pas. Quand tu as raison, tu as dans la vérité là, tu ne menaces pas, tu n'insultes pas. Tu viens convaincre. Tu parles, puis nous on t'écoute. Voilà, par nous l'eau là, on ne boit pas ça pour mettre ici. Quand nous on boit l'eau, c'est dans la bouche on met.
C'est pas dans l'oreille, puis ni là, on met notre eau. Nous là, c'est dans la bouche, là, on met l'eau. Et quelqu'un qui mange piment, quelqu'un dans ta sauce, qu'on met piment dedans, puis tu manges piment là. Tu dois être lucide. Tu dois être lucide, tu ne dois pas jouer le jeu de ces gens-là. Voilà. Ils vont aller recruter des gens, des analphabètes. Et regardez, leurs cyberactivistes, que ce soit l'amiral blindé, les souleux, les quoi, c'est des analphabètes. Comment toi, tu as géré les institutions d'une république? Tu as été premier ministre de Gbagbo, tu as occupé 60% du territoire national. Tu as été ministre de la Défense, c'est-à-dire de notre pays. C'est pour ça que quand Gbagbo a nommé Soro premier ministre, là, j'ai attrapé ma tête et j'ai dit on est mort. Quand Gbagbo a accepté que Soro Diom soit premier ministre, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit mais Gbagbo nous a trahis. Gbagbo nous a trahis. Comment toi, un opposant politique, tu peux accepter que Soro soit ton premier ministre? Tu as laissé Soro avec une rébellion alors que tu pouvais mater ça. Cette rébellion-là, tu pouvais mater. Mais comme ils voulaient jouer avec nous, avec notre esprit, ils ont fait leur jeu. Après, tu peux venir nous dire, non, c'est eux qui ont fait le RDR, c'est eux qui ont fait Ouattara. Vous pouvez faire Ouattara? Le président Ouattara, là, vous pouvez le faire? Mais si vous pouvez le faire, la faites-vous maintenant, on va voir. Maintenant, là, laissez son nom et puis faites-vous, on va voir. Vous dites que c'est vous qui l'avez. Si moi, j'étais fait. Moi, j'ai dit, j'étais fait. J'ai pleuré derrière toi, pourquoi? Macron, là, il va dire quoi? Macron, là, il s'est fait lui-même, donc il a confiance en lui. Quand il parle à nos chefs d'État, il leur dit des vérités. C'est-à-dire, lui, il parle. Grand frère Vip, et puis on se dit des vérités. On se dit des et puis on avance. On se dit, on se salue, on s'embrasse, et puis on s'avance. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde nouveau, où on veut que les choses soient claires. Menti, là, c'est fini. Rébellion, les gens ont créé. Ils sont allés te chercher, on dit, tu es responsable de communication, tu as été intelligent. Tu es allé voir Blaise Compaoré, appelé Gbagbo. Vous avez bouclé ça, tu es resté là-bas pendant des années. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu t'es enrichi, tu as eu beaucoup d'argent. Même les jeunes à qui tu as donné l'argent là, et tu as donné les armes. Aujourd'hui, leurs parents même là, tu n'as même pas dédommagé leurs parents. Tu as utilisé nombreux fils du Nord pour rien. De l'Ouest, de l'Est, tu les as utilisés pour rien. Ils sont tous, mon Soro est devenu riche. Au début, il a dit que lui, il n'a pas pris les armes pour être président. Vous allez écouter Afoussata Bamba tout à l'heure. Soro a dit au début de la rébellion que lui n'a pas pris les armes pour être président. Aujourd'hui, c'est pas lui qui se bat maintenant. C'est pas lui qui se bat. Moi, je vous ai dit, quand les gens viennent et puis ils font beaucoup de bruit, la faites très attention. Regardez-les pas. Moi, j'ai suivi Soro. Sous le régime Gbagbo, doucement, aujourd'hui, j'ai attrapé. Il a attrapé ses testicules, là. Je ne vais pas le laisser. Nous, on ne va pas le laisser. Hein. Sous Gbagbo, là, on l'a combattu. Aujourd'hui, là, on a raison. On ne va même pas le laisser. On ne va pas le laisser. Hein. Un comédien comme ça. Écoutez ici. Écoutez, notre soeur, cette dame impolie, elle est très, très impolie, cette Afoussata Bamba. Voilà ce que le président Ouattara a dit. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Voilà ce que mon président a dit. Et puis après, vous allez écouter Adjoumani. Adjoumani a fait une réplique là. C'est très, très intéressant. Vous allez écouter ça encore aussi. Voilà. Voilà ce que le président Ouattara a dit. C'est une visite d'amitié, une visite fraternelle. Je remercie le président. Une minute, hein, les gars. On ne va pas laisser. C'est une visite d'amitié, une visite fraternelle. Je remercie le président. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, Edouard Dropsy de RFI, président Ouattara. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à l'affaire qui défraie la chronique cette semaine, à savoir le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, et ensuite des réactions à ceux qui vous disent que vous voulez empêcher un adversaire potentiel pour... C'est une visite d'amitié, une visite fraternelle. Je remercie le président. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, Edouard Dropsy de RFI, président Ouattara. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à l'affaire qui défraie la chronique cette semaine, à savoir le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, et ensuite des réactions à ceux qui vous disent que vous voulez empêcher un adversaire potentiel pour les présidentielles de 2020. La question que vous m'avez posée, j'aurais pu dire le dossier entre les mains de la justice et ne pas m'appesantir sur cela.
mais je peux vous dire que nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Et j'ajoute que la Constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, là, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Je termine en disant, la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers amis, voilà ce que le président Ouattara dit. Il dit, il a été clair. C'est pas compliqué, il ne faut pas aller chercher loin. Il dit, lui, là, aujourd'hui, là où il est là, il faut être qui que tu veux. Il faut être qui tu veux. Nous tous, là, ça dit Zasso, lui-même le président. Tout le monde, tu es député ou tu n'es pas député. Si tu es impliqué à prendre les armes, aller tuer les Ivoiriens, faire coup d'État, déstabiliser le pays, là, lui, le président Ouattara, nous tous, on va passer devant la justice. Même si Zasso se trompe, Zasso s'en va chercher les gens pour venir faire coup d'État, Zasso sera dedans. Moi, je suis d'accord avec le président. En tout cas, je suis d'accord avec le président. Si c'est sur ce point-là, moi, je suis d'accord avec lui. Dans ce pays, on est 26 millions. On est 26 millions. Pour le respect de ces 26 millions, la personne n'a le droit de prendre les armes, faire coup d'État. Moi, Zasso, si on m'accuse là, je vais me lever, je prends mes chaises, je vais chercher mon avocat. Si je n'ai pas l'argent, je viens faire direct. Je vous appelle, je dis, ah frère, j'ai des problèmes. Je suis devant la justice, mon avocat veut l'argent. Je n'ai pas l'argent, venez cotiser. Mais vous tous là, vous allez cotiser. Vous allez me demander Zasso, je vais dire, ah ça là, moi je ne vais pas faire par là. C'est justice qui a dit si Zasso a raison ou pas. Moi je ne vais pas venir insulter quelqu'un. Donc je vais aller vous chercher, vous tous, je vais venir faire direct. Je vais me mettre à genoux et dire, ah les gars, venez m'aider parce que j'ai un problème. On va aller devant la justice. Si j'ai raison, devant vous tous, je n'ai rien à cacher. Voilà, moi, je n'ai pas à mentir. Donc, venez vous dire. Donc, vraiment, chers amis, on va écouter maintenant Foussatou Bamba. Regardez, hein, écoutez, hein, la première question qu'on lui pose. Oui, on est en direct avec l'avocate de Guillaume. Arrêtez arrêtez là. Oui, on est en direct avec l'avocate de Guillaume Soro, Afoussiata Bambalamine. Afoussiata Bambalamine, comment réagissez-vous à ces propos du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara? Bonsoir, Monsieur Naguzeski. Alors, ces propos sont justement ceux qu'un chef de l'État ne devrait pas dire. Alors, je vais faire des observations sur la forme et dans le fond. Ils sont indignes, ils manquent de recul, de pondération, de sagesse. En un mot, ce sont des propos irresponsables. Ces propos mettent à nu le... Elle dit que les propos du président Ouattara sont indignes. Ces propos sont irresponsables. Et ces propos mettent à nu le roi. C'est le président Ouattara, Foussatou appelle aujourd'hui roi. Afousatou Bamba hier qui disait que le président Ouattara est le meilleur président. Le président Ouattara il est bon. Le président Ouattara c'est un démocrate. Les Ivoiriens soutenaient le président Ouattara. Je ne comprends pas là. Et montre clairement Qui disait hier que le président Ouattara est bon. Lui est... que le président Alassane Ouattara n'avait qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire de maintenir au pouvoir. Oui, allô, grand frère, si je ne coupe pas là, il faut arrêter, je te coupe, je te rappelle après. À chaque fois, je te dis que quand je te coupe, je vais te rappeler, mais tu persistes toujours. Envoie-moi un message, je te rappelle, hein. On te dit toujours la même chose, mais tu ne peux pas changer. Hein?
Quand je te coupe là, c'est parce que je suis occupé, je vais te rappeler. Et à chaque fois, je te rappelle, mais tu fais toujours la même chose, comme si tu n'attends pas ce qu'on te dit. Bon, chers amis, on continue. Donc, elle appelle le président. Excusez-moi, non, je me suis un peu emporté parce que... Grand frère, je suis en direct, je peux te rappeler, je suis en direct. Avec l'avocate de Guillaume Soro, Afoussiata Bambalamine, Afousatou Bamba qui disait que le président Ouattara était bien. Le président Ouattara est ceci. Le président Ouattara était le meilleur président. Afousatou Bamba dit aujourd'hui que le président Ouattara, là, il est devenu roi. Le président Ouattara, ses propos là sont indignes. Vous voyez le manque de respect. Vous voyez le manque de respect. Cette femme-là, elle n'a pas de respect. Je vous l'ai dit depuis le début que cette femme-là, elle ne respecte pas. Chers amis, abonnez-vous parce que c'est la nouvelle vidéo. Abonnez-vous parce que c'est la nouvelle vidéo. Abonnez-vous, c'est la nouvelle vidéo. Et c'est la nouvelle page Facebook. C'est là que le vrai combat va s'amener. On n'est plus de l'autre côté. Là-bas, là, les ennemis de la Côte d'Ivoire ont trop attaqué ça. Maintenant, c'est ici, on va venir s'asseoir. Donc, abonnez-vous. Dites à tout le monde que Zasso a laissé ce qui était ancien. Là. Maintenant, elle est dans le nouveau. Je suis dans la nouveauté. Voilà, nous, on est dans le nouveau. Ça, c'est Prado, victoire. La victoire de Prado ici, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Nous, les vrais patriotes, là, c'est ici on se retrouve. Les gens lucides et responsables qui aiment tant la Côte d'Ivoire. Donc, abonnez-vous. Dites à tout le monde que Zasso a fait déménagement. Comment réagissez-vous à ce En place, des Ivoiriens, propos irresponsables. Et montre clairement que le président Alassane Ouattara n'avait qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire de maintenir au pouvoir par la force. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a fait une constitution, laquelle constitution, il le disait en son temps, que cette constitution ne le concernait en rien, et il a pris un engagement vis-à-vis des Ivoiriens, et d'ailleurs il a également dit devant la communauté internationale que cette constitution nouvelle qu'il aidait à mettre en place ne concernait que la postérité, c'est-à-dire les prochaines générations, et ne le concernait en rien après ces 2 mandats. Alors nous sommes surpris de ce que finalement ils nous disent qu'aujourd'hui la constitution remet les compteurs à zéro et lui permet donc de faire un nouveau mandat. Ça là, ce débat-là, c'est un débat qui est passé. La nouvelle constitution, là, Soro, il était à l'Assemblée nationale. Toi et tes amis, Afousatou Bamba, toi et tous tes amis, là, les Lobognon, les Soro Kanigil, vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous étiez tous à l'Assemblée nationale. Quand le président envoyait la loi là-bas, vous étiez là-bas. Vous l'avez lu. Vous avez participé à adopter ce projet de loi à l'unanimité. Afousatou Bamba a battu campagne ici pour cette nouvelle constitution. Soro Diom a battu campagne pour cette nouvelle constitution. Dans cette nouvelle constitution, il était écrit dedans que le président Ouattara serait candidat. Moi, je vous ai dit ça quand on a commencé ça. J'ai été le premier à vous dire que la nouvelle constitution fera du président Ouattara candidat. Moi, j'étais ici en Suisse, je n'étais pas à Abidjan, j'étais ici, en Europe ici. Puis j'ai dit que la nouvelle constitution, là, si vous les pro-Babo, vous n'êtes pas d'accord, allez-y battre campagne pour dire on n'est pas d'accord. Maintenant, si vous êtes d'accord, allez-y dire à vos militants, allez-y voter oui. Quand on n'est pas d'accord, on vote non. Ici, chez nous, ici, là, quand tu n'es pas d'accord, là, tu votes ou tu ne votes pas. Tu n'es pas obligé, on ne force personne. On n'est pas obligé de s'attendre aussi. C'est une loi. Tu veux, tu votes pas. Tu veux, tu votes. Mais ceux qui ont gagné là, c'est eux qui continuent. Et toi, tu es obligé de te soumettre à la victoire de ceux qui ont gagné. Tu ne vas pas faire par là. Ici, chez les Blancs, c'est comme ça. Ici, quand on ne s'entend pas, on dit, en mettant ça devant le peuple, ils vont voter. Et puis, vous votez. Si vous êtes 10 que vous avez voté, c'est ça qui va passer. Et puis maintenant, la police fait son travail. On dit non, c'est la volonté des autres. Afousatou Bamba était là. Elle a battu campagne pour cette nouvelle constitution. Dans cette nouvelle constitution, le président Ouattara est candidat. C'était écrit dedans. Moi, j'ai dit ça à tout le monde ici. Quand je disais ça, Afousatou Bamba disait « Ah, Zasso ment, Zasso est ceci, Zasso est cela. » Aujourd'hui, là, vous avez vu, non? C'est elle qui est en train de mentir maintenant. Cette femme-là, elle insulte le chef de l'État. Elle n'a pas de respect pour le président de la République. Elle dit qu'elle est opposante. Afousatou Bamba, qui était ministre de la communication de la rébellion. Une rébellion qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Une rébellion qui a fait que des femmes ont été violées.
On a arraché les richesses des gens. Nous-mêmes, on a perdu nos frères. On allait ramasser les fils du Nord, l'Est, l'Ouest. Ils se sont entretués. Quand vous avez fait cette rébellion-là, et que des gens vous... Mais soyez quand même humble. Soyez quand même humble. Soyez humble. Quand vous avez créé votre rébellion, est-ce que tout le monde était d'accord? Nous tous, on n'était pas d'accord de cette rébellion. Mais Gbagbo a dit, il va signer accord avec vous. Gbagbo a signé accord avec vous. Il vous a donné de l'argent. Il vous a donné des postes ministériels. Vous avez tout obtenu. Aujourd'hui, là, vous ne respectez plus les gens. Parce que vous êtes devenus riches. Vous avez l'argent. Donc, nous, là, on doit être obligé. On doit être obligé de jouer votre jeu. C'est-à-dire, vous allez venir dire aux gens, là, venez aller combattre Ouattara, puis nous, on va vous suivre dans ça. C'est-à-dire, vous, quand vos intérêts sont en jeu, là, nous, on va vous suivre dans ça. C'est-à-dire, nous, comme nous, on ne mange pas piment. Nous, là, on n'est pas intelligents. Nous, on ne sait pas d'où on vient. Donc, nous, quand Fousssatou Bamba, Soro, quand les intérêts seront en jeu, ils vont courir partout. Puis nous, on court maintenant derrière. On allait dire au président Ouattara, qu'est-ce que tu fais à Soro? Tu ne dois pas faire ça. Soro doit être candidat. Soro est le fils de la Côte d'Ivoire. Soro est ceci. Voilà leur communication. Voilà leur communication. Maintenant, quand on leur demande, on dit Soro a fait rébellion. Il a tué des gens. Ceux qu'on a tués là, vous dites quoi pour eux? Soro allé au Burkina, il s'est impliqué dans une tentative de coup d'État. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ça veut dire que ce que vous faites là, c'est grave. Quelqu'un fait des choses qui ne sont pas normales sous vos yeux. Et puis vous l'aimez. Comme vous, mais nous tous, on ne l'aime pas, c'est vous qui l'aimez. Ce n'est pas nous tous qui l'aimons aussi. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez que si vous l'aimez là, nous aussi, on n'est pas obligé de l'aimer. On n'est pas obligé. C'est ça aussi la démocratie. Vous pouvez le soutenir. Nous, on est intellectuels, on a été à l'école. Ce qu'il fait là, nous, quand c'est comme ça, on dit non, va devant la justice, tu vas t'expliquer. Nous, on n'a pas besoin de te soutenir pour ça, non. Nous, on peut t'accompagner au palais présidentiel. On peut rester là et écouter. Les arguments d'Afousssatou Bamba, les arguments de tes avocats, les témoins vont venir. On va écouter tout ça et puis maintenant, nous, on s'assoit et puis on dit, ah, donc affaire là, c'était comme ça. Affaire là, c'était comme ça. C'est comme ça que la société fonctionne aujourd'hui. Le président Ouattara n'a jamais dit qu'il va être candidat aux élections présidentielles à tout prix. Non, ce n'est pas un dictateur. Il a été le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a dit, moi le président Ouattara, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Mais il a dit en fonction de la situation du pays, il prendra de graves décisions. Mais il a raison. Le président Ouattara connaît la Côte d'Ivoire. Notre pays a connu 20 ans de crise. Aujourd'hui, il s'est battu pour faire de ce pays un grand pays. Aujourd'hui, nous avons la stabilité. Avant de partir là, il faut qu'il confie la Côte d'Ivoire à des gens qui vont protéger le pays. Chez les Blancs, c'est comme ça. On ne donne pas le pays à n'importe qui. Quand tu as beaucoup travaillé dans ta vie, tu as bâti, avant de partir là, tu regardes parmi tes enfants là. Celui qui peut protéger là, c'est lui qui regarde et dit, toi, viens. Il a la compétence, il est intelligent. Quand tu n'es pas là, il peut aller en France, aux États-Unis, il va aller voir Poutine. En fait, pour faire de sorte que les Ivoiriens vivent en paix. C'est ce que le président Ouattara a dit. Mais c'est vous les opposants là, c'est vous qui ne voulez pas. Au FPI, on se bat pour que Gbagbo soit président. On se bat pour que Bédié soit président. Et vous ne voulez pas que le président Ouattara soit candidat. Pourquoi? Alors que cette constitution permet au président Ouattara d'être candidat. Vous êtes allé voter. Moi, j'étais ici, je vous ai parlé. J'ai dit, ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à dire non. Ceux qui sont d'accord, n'ont qu'à dire oui. Ceux qui ont gagné là, nous, on avance. C'est comme ça que la société avance. Parce que vous qui partez voter là, vous n'êtes pas 12 millions, vous n'êtes pas 26 millions. Vous êtes une poignée, vous votez, puis nous, on respecte ça. Donc, quand vous finissez de voter, qu'il y a une décision, il faut qu'on respecte ça ensemble. Donc, allez-y dire à Fousssatou Bamba que le président Ouattara n'est pas un dictateur. Non, ce n'est pas un dictateur. Moi-même, je préfère qu'il soit même un bon dictateur. Même. Il n'a qu'à maintenant. Parce qu'il y a dictature, là, il y a deux. C'est-à-dire, les bons dictateurs, quand ils viennent au pouvoir, c'est l'intérêt de la population qui est important. Les bons dictateurs, là, quand lui vient au pouvoir, là, c'est comme, ça dit, c'est l'intérêt, le développement, la paix, la stabilité, développement, paix, stabilité. Lui, il ne parle pas d'intérêt égoïste. Mais c'est les mauvais dictateurs, quand eux, ils viennent, ils font les coups d'État et puis ils mangent ensemble. C'est-à-dire les Soro, là. Ça, c'est Soro, c'est une forme aussi de dictature. Dites à Bensoud, et comme on appelle ça Fousssatou, qu'est-ce que Soro fait, on appelle ça aussi la dictature. Soro, c'est un dictateur. Afousssatou aussi, elle est dictatrice. Leur esprit, là, c'est aussi la dictature. Le président Ouattara est dictateur. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? On vous dit, vous avez pris les armes, on vous accuse. Allez-y là-bas. Vous êtes là, vous insultez les gens par rapport à quoi? Écoutez, hein. Elle continue.
Elle dit elle est avocate. Moi, je ne sais pas dans quel cabinet, je suis allé fouiller. Elle dit elle est avocate. Mais on a vu ici, DSK, ces avocats-là, ils n'ont pas insulté. Ils sont allés avec des arguments solides. Les avocats de DSK, quand DSK a été arrêté, parce qu'on l'a accusé, l'homme le plus puissant, l'un des hommes les plus puissants du monde, quand on l'a arrêté, là, ces avocats n'ont même pas insulté. Ils ont envoyé les preuves, les éléments. Nicolas Sarkozy, ses avocats, c'est la même chose. Mais c'est chez nous, en Côte d'Ivoire, que les Afousatou Bamba insultent le président de la République. Parce qu'elle, elle a fait rébellion. Allez-y, lui dire que Zasso dit ta rébellion, là, ce n'est pas tout le monde qui a soutenu ça. Non, il t'invite au respect. Allez-y, dis à Afousatou Bamba que Zasso dit ta rébellion, là, c'est pas nous tous, on n'était pas d'accord. Quand Soro faisait ta rébellion, il y a des gens qui sortent dans la rue, et puis ils ont dit, nous, on ne veut pas de cette rébellion. Non, il ne faut pas, il va prendre ça pour faire son orgueil. Comme si sa rébellion, ça avait changé la vie de tout le monde. Ce n'est pas nos vies, ça a changé. C'est votre vie que ça a changé. Ce n'est pas nos vies, ce n'est pas la vie des Ivoiriens que ça a changé. Parce que le Nord, là, vous n'avez rien fait. Vous avez tout détruit. Vous avez des milliards, vous êtes allé investir ça dans des banques, dans l'immobilier, partout. Au Burkina même, on a bloqué beaucoup. Ceux qui vous soutiennent là, c'est des gens qui ne comprennent rien. Bande d'égoïstes comme ça, et puis d'irrespectueux. Des gens impolis comme ça. Des gens impolis comme ça. Une femme, c'est toi qui insulte. Afousatou Bamba, tu étais qui? Toi, tu étais en France ici. Tu étais qui, toi, Afousatou Bamba? Tu étais qui? Parce qu'il y a eu rébellion, tu es la femme parmi ces gens-là, tu as eu un peu d'argent. Tu vis aujourd'hui une grande vie, une bonne vie. Donc, toi, tu insultes tout le monde. Mais les Blaise comparés aux autres, là, qui vous ont soutenu à un certain moment, là, ils ne sont plus d'accord avec vous maintenant. Eux-mêmes, là, quand il y a eu problème au Burkina, là, Blaise même est calme. Blaise comparé là, si en Côte d'Ivoire, il est calme. Mais c'est vous qui êtes chaud en Côte d'Ivoire ici. Ça dit Soro, ils sont calmes. Tous leurs amis disent non, rébellion, là, nous, on n'est plus dedans. Mais Soro, son calme, il dit lâche pas. Eux, la rébellion, là, ils vont faire ça. Et là, ils vont chasser Ouattara. Ils vont aller s'allier à Bédier, ils vont renverser le pouvoir. Vous n'allez pas arriver. Écoutez-la, hein. Oui, on est en direct avec l'avocate de Guillaume Soro. Indiquité, c'est-à-dire les prochaines générations, il ne le concernait en rien après ces 2 mandats. Alors nous sommes surpris de ce que finalement ils nous disent qu'aujourd'hui la Constitution remet les compteurs à zéro et lui permet donc de faire un nouveau mandat. Ce qui n'est pas public. Afousatou Bamba, sur ce point-là, tu étais en Côte d'Ivoire. Dites-lui que Zasso dit, quand on mettait en place cette constitution, on votait là, tu étais là. Afousatou, tu étais là, tu as battu campagne, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Il faut la fermer. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas distrait. Regardez devant, écoutez, regardez l'interview que le journaliste, regardez les questions que le journaliste a posées. Elle n'arrivait même pas à s'exprimer. Parce qu'elle ment, c'est une menteuse, la fille là. C'est là, elle ment. C'est moi, vous dites, c'est une menteuse, Afousatou là, c'est une menteuse. C'est une menteuse. C'est là. Les femmes comme ça, là, elles sont très, très, très dangereuses pour la société. Les femmes comme Afousatou Bamba, là, elles sont très, très dangereuses pour la société. Toi, Afousatou Bamba, tu étais dans ce pays. Tu as battu campagne. Qu'est-ce que tu n'as pas dit du président Ouattara? Aujourd'hui, là, comme tes intérêts sont menacés, comme ton Soro ne va pas être candidat, il ne va pas être président. Mais le président Ouattara était clair. Il dit que la campagne n'est pas encore ouverte. C'est vous qui sautez, mais rien n'est ouvert. Rien n'est encore ouvert dans cette campagne. Nous, on attend. Quand demain la soeur, il va dire, venez déposer vos candidatures. Il n'y a pas de problème. Le président Ouattara n'est pas contre vous. On dit on a eu des audios. Écoutez, hein, écoutez bien. Affaire d'audio, là, nous, on ne va pas laisser. Ils vont aller s'attaquer à Macron. Alors, il faut savoir que les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, ne sont pas d'accord avec cela. Ne sont pas d'accord avec le fait que M. Alassane Ouattara veuille se maintenir par la force. Et d'ailleurs... Non. Afousatou Bamba, nous, on est d'accord. Moi aussi, je suis ivoirien. Le président Ouattara n'a pas dit qu'il va se maintenir par la force. Il ne faut pas nous distraire ici. Le président Ouattara a sous, et comment on appelle ça? Adou Richard dit que vous avez des documents, on vous accuse de pouvoir déstabiliser, de faire un coup d'État pour renverser le pouvoir. Le président de la République a eu les éléments. Il est le chef suprême des armées. Il est le garant de notre territoire. C'est lui qui gère notre sécurité. Donc c'est normal ce qu'il a dit. C'est dans ses droits de le dire. Donald Trump le dit, Poutine le dit,
Macron le dit, tous les grands présidents du monde le disent. C'est eux qui sont à la tête des pays, donc c'est eux qui doivent protéger les pays. Maintenant, s'ils ont eu des informations concernant Guillaume Soro, Afoussata Bamba, tu n'as pas besoin de dire les Ivoiriens. De quel Ivoirien tu parles? Tu parles de quel Ivoirien? Elle dit les Ivoiriens. Est-ce que vous êtes dans, est-ce que vous reconnaissez dans ce cas? Est-ce que vous, beaucoup d'entre vous là, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce cas? Afoussata Bamba dit, moi je ne me reconnais pas dedans. Dites à Afoussata Bamba dit que les assauts là, les Ivoiriens, les assauts là, ils ne sont pas dans ça. Eux là, ils soutiennent le président Ouattara. Nous aussi, on est des Ivoiriens. Voilà, on est aussi des Ivoiriens, on est d'accord avec le président Ouattara. Les vrais Ivoiriens là vous invitent à aller répondre. Nous, on est les vrais Ivoiriens, nous, on est lucides. Voilà, nous, on n'est pas dans vengeance, la haine là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est des hommes modernes. On dit, Afoussata Bamba, Sabarissa, et ton Moro là, et bien Moro Nita, Katara Côte d'Ivoire, Adou vous attend là-bas. Allez-y à Abidjan, Adou vous attend. Chacun fait son travail, tu es avocate. Adou est procureur. C'est pas toi qui es insulté. C'est pas toi qui es resté dans Palam. Tu dois faire ton travail d'avocate. Tu dis à Soro, moi je rentre au pays, j'organise un collectif d'avocats, j'organise une conférence de presse à Abidjan. Voilà, et puis tu dis à Adou que tu es prête. Mais on dirait que Afoussata Bamba n'est pas sereine. Chers amis, on dirait qu'elle n'est pas sereine. Elle n'est pas sereine, hein. Vous voyez, depuis elle insulte, elle manipule, elle crie, elle pleure. Ça là, c'est pas affaire de sentiments. Même si tu as des trucs, ça dit si tu aimes Soro, ça c'est ton problème. On dit, allons-y au pays, il faut laisser affaire d'amour. Ici, là, nous, on n'est pas d'amour, parce que de toute façon, elle se comporte là. Comment il regarde dans ses yeux là, ça dit c'est une femme amoureuse. Allez-y, lui dit que Zasso dit ton comportement là, c'est une femme amoureuse. Qui défend les intérêts de son copain. Et puis dites-lui que Soro là, il est marié. Qu'elle arrête de nous emmerder. Soro, il est marié. Ce qu'on lui demande, c'est d'aller à Abidjan. En tant que chose pour aller faire le travail. Elle n'a qu'à aller faire son travail d'avocate. Voilà, la Sine Sanogo, voilà. Nous là, on les attend. Voilà, ils n'ont qu'à nous trouver, on va aller à Abidjan. C'est la nouvelle page, abonnez-vous. Ça là, seulement là, vous pouvez vous abonner. Tout indique qu'il veut le faire. Puisque la commission électorale indépendante est aux ordres, elle est composée uniquement des gens donc, du RHDP, de son parti. Ensuite, toutes les institutions... Bamba Lamine, excusez-moi de vous interrompre. Le journaliste même demande pardon. Il dit Afoussata Bamba, pardon. Excusez-moi de vous interrompre. Question je vous ai posée là, c'est pas à ça que vous répondez. C'est-à-dire, question qu'on lui pose, elle ne veut pas répondre à ça. Elle a ailleurs. C'est pas de ça. On dit Afoussata Bamba. Quand Adou a parlé, tu es venu faire une conférence de presse. Toi-même, tu as parlé, tu as fait un direct, tu dis que tu as des preuves. Et que l'audio, là, c'est pour 2017. Et que c'est quelqu'un qui aurait espionné Guillaume Soro, que toi, tu connais. Et que Guillaume Soro a pris ces audios-là, Guillaume Soro a donné ça à certains chefs d'État comme témoin. Il est allé leur présenter ça. C'est toi qui nous as dit. Nous, on sait qu'en 2017, il y a eu un coup d'État. Une tentative de coup d'État, le pays a été bloqué sur pratiquement une semaine. Des jeunes soldats se sont levés, ils ont demandé de l'argent. D'autres me disaient qu'ils voulaient 10 millions, d'autres demandaient 15 millions. Le président Ouattara s'est levé, il a rencontré ces soldats. Il a rencontré ces soldats, il dit veulent leur argent. Le président Ouattara s'est débattu, il a mis beaucoup d'argent dans les banques. Il dit venez prendre. Ils ont fait une liste. Chers amis, ils étaient 1000. Mais quand on a déposé l'argent dans les banques, là, il y a 10 seulement qui ont pris. Tout le reste, ils sont rentrés en brousse. Parce que c'était un coup. Ce coup a été violent. Des soldats, même les Ouattao, les shérifs Ousmane, l'Ahmed Bakayoko, tous les autres sont allés demander pardon aux enfants. Les enfants ont bloqué, boaqué. Vous-même, vous avez vu les tonnes d'armes qu'on a eu, 300 tonnes d'armes. C'est-à-dire les armes de guerre. Ça là, ça peut même chasser un pouvoir politique. C'est-à-dire ça peut chasser un président de la République. Les armes là, c'est des armes lourdes. C'est ce qu'on a enterré chez la maman. Et c'est là-bas où la maman de Touchou dormait. Dieu merci que notre mère a été sauvée. Comment on peut prendre des armes lourdes dans la chambre de notre maman où elle dort et on met les armes, elle est couchée sur l'île et puis on met les armes sous son lit. Elle ne savait même pas. La vieille ne savait pas que c'était les armes qu'on a mis là-bas. Les jours, les gens sont rentrés là-bas. Elle dit, elle ne savait pas. Elle voyait des trucs. C'est quand les militaires sont rentrés là, ça après on lui a expliqué. Notre maman était sous une bombe. Elle était assise sur une bombe pendant des années. Donc, Afoussata Bamba, c'est ce débat dont on parle. Maintenant, comme toi, tu reconnais, tu as reconnu aux yeux du monde entier
qu'en réalité, ces armes-là, c'est pour Soro que Soro a fait des audios. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que le président Ouattara a dit? Et puis tu vas te traiter le président Ouattara d'irresponsable, de ceci, cela. Il a dit quoi? C'est un chef d'État, c'est son travail. Qu'est-ce que le président Ouattara a dit de mauvais? Il dit personne n'est au-dessus de la justice. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Le fait de dire que personne n'est au-dessus de la justice, c'est encore là. Ça, là, c'est un problème. Mais notre constitution même le dit. Il est le garant de notre constitution. Afoussata Bamba, il est le garant, le président Ouattara est le garant de nos institutions. Il a dit quoi? Et puis toi, Afoussata Bamba, tu vas tenir ce genre de langage. 2017, là, nous tous, on a vu dedans. On a vu dedans. C'est un coup d'État. Le président même a failli même rendre sa démission. On a demandé pardon à nos frères, Soro et son camp. Et puis ce jour-là, Soro s'est comporté comme un hypocrite. C'est moi, Zasso, qui ai fait vidéo ici, puis j'ai dit, pourquoi Soro n'a pas condamné le coup d'État de Bouaké? Pourquoi Bédié n'a pas condamné le coup d'État de Bouaké? Et puis ils ont fermé leur bouche. C'est moi, Zasso, qui l'ai dit ici. Afi Nguessa a fait une conférence de presse. Afi Nguessa a demandé au président Ouattara de dialoguer avec les rebelles. J'ai fait une vidéo, puis j'ai dit à Afi Nguessa que c'est un hypocrite. J'ai dit à Afi Nguessa, tu es un hypocrite, tu n'es pas un opposant. Un opposant, il ne fait pas ça. Quand des gens prennent des armes pour attaquer les institutions, les opposants là, vont condamner d'abord les actions. Il faut condamner. On ne dit pas au chef d'État, viens discuter avec des rebelles. Par rapport à quoi? Comme vous avez discuté avec Soro, Ouattara doit discuter avec des mutins. Par rapport à quoi? Les militaires ne sont pas faits pour prendre les armes. C'est ce que j'avais dit à son temps. J'ai dit, les militaires, leur travail là, c'est de protéger le pays. Parce que nous, quand on travaille, notre argent, impôt qu'on paye là, c'est ça qu'on prend pour les payer. Ils sont comme les policiers. Ils sont comme les docteurs. Ils sont comme les infirmiers. Ils sont comme les sages-femmes. Donc ce sont des fonctionnaires qui prêtent serment pour défendre un pays. Et non pour prendre les armes pour faire des coups d'État. Ah oui, ce n'est pas le travail d'un militaire de prendre des armes pour déstabiliser un régime. Ce n'est pas son travail. Allez-y, leur dit ça que Zasso dit. Ce n'est pas votre travail. Et chaque jour, je vais leur dire ça. Ce n'est pas leur travail. Un chef, les officiers, les gendarmes, ils sont là pour protéger nos vies. Ils ne sont pas là pour nous faire peur. Pendant des jours, ils ont pris les armes, ils ont bloqué Bouaké. Ils ont créé un désordre à Bouaké, mais le président avait les informations. Afoussata Bamba sait. Afoussata Bamba sait, et tout le monde savait que Soro était derrière ça. Le président, il est allé au Ghana la veille. Mais quand le président est rentré là, est-ce que vous savez ce qui s'est passé à l'aéroport? Quand le président venait du Ghana, le jour où ces jeunes ont pris les armes à Bouaké, est-ce que vous savez ce qui s'est passé à l'aéroport? Les gens ont failli... C'est les amis Bamba qui a failli sortir là-bas. Les enfants, eux-mêmes, ils sont venus dire au président. Ils sont venus dire à des personnalités que... Et puis les preuves là sont là, ça existait comme ça. Chers amis, Soro là, il a demandé pardon. C'est moi qui vous dis ça. Soro a demandé pardon le jour du Bamba. Le jour du Bamba là, Soro a demandé pardon. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je n'ai pas, moi, là, j'ai pas besoin de vous mentir. Quand on a eu des preuves, on appelait Soro. Soro a demandé pardon au président. Le président a laissé tomber. C'est ce que j'ai déploré chez le président. Il ne faut pas laisser tomber. On ne laisse pas tomber. Il faut qu'en Afrique, cette histoire de pardon, là, on n'a qu'à laisser ça. C'est femme qui peut demander pardon à son gars, c'est gars qui peut demander pardon à sa go. Mais ici, là, ce sont les intérêts nationaux. C'est la vie d'une nation. Des gens ont investi, il y a des investisseurs, des gens qui prennent leurs milliards, ils viennent investir dans le pays. Même s'ils sont de nos régions, ils sont de notre ethnie, ils sont de notre village. S'ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes, chers amis, il faut les amener devant la justice. Et ce jour, je n'ai pas été d'accord avec le président. Quand Soro allait se mettre en genoux, puis il a demandé pardon d'en faire des Bouaké là. Moi, je n'étais pas d'accord. Moi, je ne suis pas hypocrite. Vous-même, vous me connaissez pour ça. C'est pour ça que les gens ont détruit ma page Facebook là. C'est pour ça qu'ils sont sous moi. Chaque jour, ils sont sous moi. Ils vont... Mais maintenant, ils voient que j'ai raison. Non? Ils voient maintenant que j'ai raison. Non? Moi, je ne suis pas d'émotion. Moi, j'aime trop le pays. J'aime trop mon pays. J'aime trop mon pays. La Côte d'Ivoire, là, je suis trop fan. Il n'y a pas l'homme. Et puis Prado, là, c'est un chef. C'est notre dignité actuellement. C'est notre fierté. Moi, quand ils me promènent comme ça, là, les Blancs, ils parlent de mon pays. On dit non, ton pays est joli. Ton président travaille. Mais moi-même, là, j'ai attrapé son pied. Je suis à lui. C'est lui qui a affaire à Prado, affaire à moi.
Ça, mettez dans vos oreilles, quoi. Ah oui. C'est lui qui a fait à Prado, affaire à Zasso. Sont également aux ordres. Il était important de faire cette précision. Maintenant, dans la forme, dans le fond, pardon. Afussatou dit la CEI. La CEI est aux ordres. La CEI n'est pas aux ordres. La CEI est partie intégrante de la Constitution ivoirienne. La CEI est la loi que les députés Sorola ont voté. C'est eux qui ont voté la loi pour l'existence de cette CEI. C'est eux qui ont voté la loi CEI là. C'est eux qui ont voté. Et dans la loi dit, la CEI là, il y a 17 membres. Sur les 17 membres, le pouvoir a 14. Le pouvoir, la nouvelle loi, ils ont créé là. Sur les 17 membres, le pouvoir a 14 membres. C'est les députés qui ont voté, ce n'est pas le président Ouattara. Affaire de CEI, les gens parlent et puis ils mentent là. Ce n'est pas le président Ouattara. Ce sont les députés qui ont voté la loi de la CEI. Cette CEI là fait partie de la Constitution. Elle est partie intégrante de la Constitution ivoirienne. Ce n'est pas le président Ouattara qui a voté. Ce sont eux les députés qui ont voté. Les Soro Guillaume là, c'est eux qui ont voté. Ils disent que dans cette nouvelle, et comme on appelle, les membres de la CEI là, ils doivent être 17. Donc ils sont 17. On dit dans les 17 là, le pouvoir a 14. Maintenant les autres là, ils ont 3. Donc c'est eux-mêmes qui ont partagé. C'est leur choix. Ce n'est pas le président Ouattara. C'est eux qui ont voté, c'est eux qui ont choisi. On dit bon, le pouvoir là, vous avez 14. Et puis nous les autres oppositions là, autres on a 3. C'est eux, c'est la loi. Ce n'est pas le président Ouattara. Quand ils ont voté là, moi je n'étais pas là-bas. Moi j'étais ici, puis ils ont voté. Mais quand j'ai vu ça, il dit, ah, c'est vous qui avez décidé. Comme moi, je suis respectueux de la loi. Je me soumets. Alors, pourquoi moi, Zasso, je me soumets et puis vous critiquez encore cette CEI? Moi, Zasso, je me soumets à cette CEI que vous avez votée. Vous qui avez voté encore, c'est vous qui critiquez aujourd'hui encore la CEI. Mais vous prenez les Ivoiriens pour qui même? Vous là, vous prenez les Ivoiriens pour qui? Vous les prenez pour qui? Vous votez une loi. On applique la loi, c'est vous qui vous plaignez. Alors que c'est vous qui avez voté la loi. Ce n'est pas nous qui avons voté la loi. Nous, on doit vous aider à appliquer la loi. Ce que vous avez voté là, nous les assos là, on va vous aider à appliquer la loi. On ne va pas vous lâcher. Oh. C'est ce qu'on appelle un homme politique. Un homme politique accompagne les actions des députés. Vous avez voté la loi, il n'y a pas de problème. La loi peut être faite pour les autres et vous. Avant que vous, vos lois, vous faites là, c'est pour nous les assos, et puis vous, ça va vous protéger. Non, c'est ce que le chef de l'État est en train de dire. Il dit la loi là, même moi, le président Ouattara, je suis dedans. Lui-même, il ne s'est pas enlevé dedans. Hein. Il dit si demain il a fait des erreurs là, il sera aussi devant la justice. Donc, allez-y là, il dit que le président Ouattara dit, lui-même, il est dedans. Il n'accuse pas quelqu'un. Donc, arrêtez ces histoires de CEI et otages. CEI qui a fait que Soro est devenu député là. C'est CEI aujourd'hui qui est otage. CEI qui a fait que Soro est devenu député. Les Soro Kanyigi sont devenus députés. Les Lobogno sont devenus députés. Comme aujourd'hui vos intérêts sont en jeu, la CEI maintenant est otage. Vous pouvez aller dire ça à ceux qui n'ont rien compris. Mais nous là, on est lucido. Nous, l'eau là, quand on boit, ce n'est pas ici on met. Ce n'est pas ici on met. C'est ici on met l'eau là, c'est dans la bouche. Donc, nous, on sait que c'est vous qui avez voté. Vous n'allez pas nous distraire. Nous, on va créer nos yeux là. Ça, c'est ouvert. Ça là, il n'y a pas à faire de divergence. Moi, mes yeux là, il n'y a pas coco dedans. Je vois clair, je n'ai pas de problème. Voilà, moi, mes yeux là, je vois clair. On continue. Oui, on est en direct avec l'avocat de Guillaume. La justice ivoirienne accuse Guillaume Soro. Où est la preuve qu'ils ont participé à une déstabilisation du pouvoir? Où est la preuve de cette déstabilisation? C'est une audio qui serait la preuve de cette déstabilisation? Audio oui, justement, Afoussiata Bambalamine, c'est la question que je voulais vous poser. Donc la justice ivoirienne accuse Guillaume Soro d'avoir préparé une insurrection. Elle a présenté un document audio pour justifier ces accusations. La défense, dont vous faites partie, déclare que cet enregistrement date de 2017 et qu'il est tronqué. Pourquoi vous n'exposez pas aujourd'hui publiquement cet enregistrement dans son intégralité si vous en disposez? Non, avant d'exposer effectivement l'audio, hey. Mais permettez-moi de dire... Non, le journaliste là, vraiment... Ce journaliste là, si je vais tout faire, je vais retrouver ce journaliste. En tout cas, je vais acheter une bonne bière pour lui. Une bière bien glacée. C'est-à-dire que c'est là que vous voyez la différence entre blancs et puis nous les noirs. Vous voyez, non, le journaliste, écoutez encore, écoutez bien comme c'est la fête, je vais payer pour lui.
Voilà, il a payé pour lui, il a lui donné. J'ai tout fait, j'ai trouvé son numéro. Comme je suis maintenant en France ici, comme ils disent qu'ils vont faire résistance en France, moi je suis venu m'asseoir en France maintenant. J'ai pris mes bagages. Je suis en train de négocier pour prendre ma petite maison. J'ai dit à un ami, là, il n'a qu'à me prendre. Nous tous, on va faire résistance à Paris ici. Voilà, j'ai pris mes bagages, je suis venu, je suis en train de prendre ma maison. D'ici, dans 2 jours, là, j'aurai ma maison. On va tout finaliser. Parce que nous tous, on va faire résistance à Paris ici, voilà. J'ai avoir mon numéro de maison, mon adresse, tout. Et puis maintenant, on va faire résistance. Ils n'ont rien vu encore par cela. Comme moi, j'ai commencé là, j'ai resté en Suisse. Et puis vous allez faire résistance. Nous tous, on va devenir De Gaulle ici. C'est-à-dire, nous là, on sera les vrais De Gaulle. On va vous prendre pour vous amener à Abidjan. Voilà, nous là, pour nous, là, on va le faire. On va se comporter comme De Gaulle. Écoutez, hein, regardez ce que le journaliste dit. Non, j'aime les journalistes blancs. Oui, on est en direct avec l'avocate de Guillaume. De cette déstabilisation audio. Oui, pour justifier ces accusations, la défense dont vous faites partie déclare que cet enregistrement date de 2017 et qu'il est tronqué. Pourquoi vous n'exposez pas aujourd'hui publiquement cet enregistrement Le journaliste dit à Fousssatou Bamba, la défense dont tu fais partie là, a dit que ces audios là, tu n'as pas renié les audios, tu as reconnu les audios. Et tu dis que tu as des éléments de preuve et que toi tu as l'intégralité. Maintenant, le journaliste dit à Fousssatou Bamba, pourquoi tu ne présentes pas ça? C'est que beaucoup d'Ivoiriens refusent de faire. Voilà, c'est ce que le blanc est en train de vous dire. Le blanc dit, comme tu dis que tu as des preuves, nous les journalistes, on te demande maintenant, pourquoi tu ne présentes pas? Pendant que d'autres sont là-bas, ils disent, non, on ne veut pas que Soro est un candidat sérieux. Ouattara appelle de Soro, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas à ce stade. Elle-même, elle a reconnu qu'en 2017, Soro avait fait coup d'État. Elle l'a reconnu de sa propre bouche. On n'a pas forcé à Fousssatou. On n'a pas forcé. Elle allait s'asseoir à Soro. Ils sont venus nous informer. Ce que nous, on ne savait même pas. Quand il y a eu le coup d'État de 2017, il y a des gens qui me disaient que je mentais. 2017, il y a des gens qui ont dit, Zasso, tu mens, que Soro n'était pas dedans. Aujourd'hui, Fousssatou Bamba l'a confirmé. Donc, moi, je suis à l'aise, moi, Zasso. Parce que je vous avais dit que Soro était derrière ça. Vous avez dit, ah, Zasso, ment. Les sous les m'ont insulté. L'amiral Blindé m'a insulté. Eux tous, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Aujourd'hui, là, c'est confirmé, à Fousssatou Bamba l'a confirmé. Voilà. Donc, faisons comme le journaliste, on n'a qu'à appeler. Donc, on continue rapidement. Voilà. Dans son intégralité. Voilà. Et le journaliste insiste, hein, pourquoi à Fousssatou Bamba, au lieu de venir insulter Ouattara, au lieu de venir t'énerver, dis aux gens, la fête vidéo. Aujourd'hui, là, maintenant, quand ils sont en direct, là, ils sont maintenant 3000. Parce qu'ils ont commencé à booster maintenant leur page Facebook. Est-ce que vous savez comment ils ont communiqué dans ces temps-ci là? Les choses là, quand ils font maintenant direct là, avant là, quand Zasso était en direct, c'était 1500, 2000. Sur ma page de 5000, hein. Ils ont fini de détruire pour moi. Ils sont allés maintenant faire pour eux. Maintenant, quand ils sont en direct, il y a 3000. Il y a 1000. Il y a 2000. J'ai vu ça, ils m'ont envoyé ça. Eux-mêmes, quand ils ont fini, ils m'ont envoyé les écrans, ils ont commencé à rire. Je leur ai dit, non, vous n'avez encore rien fait. Ça, c'est boosté. Vous avez boosté ça. Mais moi, je parle aux Ivoiriens. Moi, je n'ai pas besoin de booster. Les Ivoiriens, même, les vont venir sur ma page un à un. Ce qu'on fait là, moi, je peux faire. Je peux aller voir Facebook. Je peux payer 1000 €, 1500 €. Et puis, ils vont booster ma page. Mais je dis, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir s'abonner. Quand tu viens t'abonner, là, ça dit que toi-même, tu es venu de toi-même. Donc, tu viens écouter Zasso. Tu ne viens pas pour insulter. Tu viens comprendre les choses. Tu viens pour poser des questions à Zasso. Et puis on échange. Tu vois, non? Moi, je ne cherche pas à booster puis venir insulter. Lui, il est comme ça. Lui, il est ceci. Moi, je vis en Europe. Je vis dans le pays des Blancs. Donc, moi, je suis lucide. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, on continue, chers amis. Alors, il faut savoir que après avoir exposé effectivement l'audio, mais permettez-moi de dire que M. Alassane Ouattara a privé les Ivoiriens de fin d'année. C'est lui qui a créé la tension dans ce pays. Après avoir imposé aux Ivoiriens une crise post-électorale, M. Alassane Ouattara crée une crise. Vous voyez pourquoi je dis qu'elle est malhonnête, elle n'est pas sérieuse, cette femme. Cette femme n'est pas sérieuse. La même Fousssatou Bamba, sur France 24, avec Alain Toussaint. Fousssatou Bamba dit que Gbagbo a confisqué le pouvoir, que Gbagbo voulait faire coup de Gbagbo voulait se maintenir au pouvoir. Gbagbo a confisqué le pouvoir. Gbagbo était ceci, Gbagbo était cela.
Gbagbo est un dictateur. Gbagbo n'a pas gagné les élections. Gbagbo s'est comporté ceci. Gbagbo s'est... La même Afousatou Bamba dit aujourd'hui que c'est Ouattara, le président Ouattara qui a créé la crise post-électorale. Vous attendez maintenant, vous voyez maintenant la politique. Afousatou Bamba qui a insulté hier Gbagbo jusqu'en fatigué. Elle dit maintenant que crise de 2010 là, c'est le président Ouattara. Que ce n'est plus Soro lui-même. Il allait à Gagnoa chez moi. Il dit lui là, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Soro allait chez moi à Gagnoa, j'ai la vidéo, moi je vous ai toujours présenté ça. Soro allait à Gagnoa et dit Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et que Gbagbo a voulu confisquer le pouvoir, que Gbagbo c'est un dictateur, Gbagbo c'est un criminel, Gbagbo a tué les Ivoiriens. Aujourd'hui là, Soro dit, crise de 2010 là, ce n'est plus Gbagbo. Maintenant c'est Ouattara. Ils disent maintenant que ce n'est plus le président Gbagbo. Non, ils sont en train de laver maintenant Gbagbo. Ils disent que c'est plus Gbagbo. Parce que Ouattara, pourquoi le président Ouattara politique de Côte d'Ivoire. Vraiment, politique de Côte d'Ivoire, ça fait pitié. On va terminer la dernière partie. Oui, on est en direct avec l'avocate de Guillaume. C'est lui qui a créé la tension dans ce pays. Après avoir imposé aux Ivoiriens une crise post-électorale, M. Alassane Ouattara crée comment le président Ouattara n'a pas imposé de crise post-électorale à Afousatou Bamba? Pardon, Afousatou Bamba. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ouattara, ce n'est plus au président Ouattara de vous répondre, c'est à moi, Zasso, de vous répondre. Je vous dis ça toujours. Depuis là, je suis maintenant opposition. Bientôt, je suis opposant. Je vous ai déjà dit depuis le début. Je suis opposant de ces dictateurs d'opposants. Qui se disent opposants là, ces dictateurs qui se disent opposants là. Je suis leur opposant. Je suis là pour leur dire la vraie politique là, voilà comment ça se passe. Manipulation, propagande, mensonge là, nous on n'est plus dedans. Afousatou, le président Ouattara était candidat aux élections présidentielles au même titre que Gbagbo, Bédié et le président Gbagbo et lui-même. Il y avait deux personnes qui avaient une armée. C'est Soro et puis Laurent Gbagbo. Ceux qui avaient. Soro avait une armée, Gbagbo avait une armée. Le président Ouattara, lui, il était candidat aux élections présidentielles. Au premier tour, là, lui, il a eu 32%. Gbagbo a eu 38%. Il y a eu 6 points qui les séparent. Bédié a eu 25%. Mabri a eu 3%. Mabri a eu 3%. Ils étaient dans le RHDP. Dans leur RHDP, ils se sont dit quoi? Toi qui passes au premier tour, là, ceux qui vont venir là, quand il y a un deuxième tour, eux ils vont te donner leur voix. Bédi a donné ses 25 000, c'est-à-dire ses 25% là, il a donné au président Ouattara. Mabri a donné ses 3% au président Ouattara. Non, ce n'est pas le président Ouattara qui a créé une crise. Afousatou, ce n'est pas le président Ouattara. Même si tu es malhonnête comme femme, si tu n'as pas de respect pour la femme que tu es, si tu n'as pas de respect pour ton image, Afousatou Bamba, ce n'est pas le président Ouattara qui a créé la crise. Ceux qui ont créé la crise, c'est Soro et Gbagbo. Soro allait voir Gbagbo pour qu'il lui fasse, pour qu'il le reconduise en tant que premier ministre. Moi, je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça ici. J'ai dit Gbagbo, Soro, là, il allait voir Gbagbo. Il a dit à Gbagbo, voilà les résultats. Si tu me reconduis comme premier ministre, là, moi, Soro, là, j'ai fait une déclaration officielle aux yeux du monde entier. Et ça, depuis que je parle, là, Soro peut me répondre. Blé Goudé est là. Hein? Blé Goudé est là et tous ceux sont là. On allait au Ghana, ils m'ont tout dit. Hein? Au Ghana, là, et tous ils ont parlé la soirée, ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont tout dit. Les Blé Goudé là m'ont tout dit. À tout moment là, vous voyez mon ventre là, c'est rempli comme ça. C'est rempli, tout est dedans. Et puis c'est versé ici. Voilà, Soro sait. Soro sait. Soro sait que Gbagbo n'a pas gagné. Mais ils avaient fait leur business. C'est-à-dire, lui et Gbagbo, ils se sont attendus. On va au deuxième tour là, Soro, tu m'aides. Gbagbo a donné de l'argent à Soro. Là, Afousatou, Nat dit Bamba sait. Tous les jeux ils sont en train de faire là, moi ils voient écrire dedans. Nous tous on voit dedans. On voit dedans, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Si tous les partisans du président Ouattara ne tombaient pas dans ce petit jeu-là, ceux-là, ce n'est pas des gens, ils disent que Macron n'est pas courageux, mais c'est eux-mêmes qui ne sont pas courageux. Parce que vous avez pris les armes. C'est important de le souligner. Le débat sont devant la justice.
nombreux Ivoiriens sont toujours à la maca. Chaque jour, on juge les gens. Vous, on ne doit pas vous juger. Parce que vous êtes riches. Vous avez l'argent. Mais l'argent, là, vous avez enlevé ça où? Vous êtes allé payer une maison à 1 milliard, 500 000. Maison, là, c'est moi qui vous ai dit ça, non? Quand il a fait conférence, il a quitté le Parlement. On a dit qu'il faut quitter, il faut libérer les tabourets. Quand Bitogo a dit, si tu n'es pas avec nous, il faut libérer le tabouret. Je vous ai dit le premier jour, quand il a payé une maison à 1 milliard, 2 milliards, ça dit 1 milliard 500, et puis les 500 millions et autres pour réhabiliter la maison. Donc la maison, même, c'est plus de 2 milliards. Parce qu'il a mis beaucoup d'argent, il a réhabilité la maison chère. Ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas pour lui. C'est sous Gbagbo, il a récupéré la maison. Nombreux sont comme ça. Ils n'occupent plus de fonction de Premier ministre. Ils n'occupent plus de fonction. C'est-à-dire les anciens là, ils ne sont plus dans le gouvernement, mais ils occupent les maisons de l'État. Ils sont nombreux comme ça. Ils occupent les maisons de l'État et puis l'État paye ces gens-là. Alors qu'ils n'occupent plus de fonction, mais ils occupent les maisons. Ils sont beaucoup comme ça, Abidjan. Ils sont beaucoup. On a leur liste, une longue liste, une longue liste. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de justice dans le pays. S'il y avait une justice dans le pays, on ne comprend pas comment le procureur de la République vient devant des journalistes dans le cadre d'une conférence de presse démontrer avec des éléments de l'instruction comment effectivement il y aurait eu de tentatives de déstabilisation donc, du pays. Alors, que répondez-vous justement avec leur... Non, excusez-moi, mais que répondez-vous justement à leurs accusations et avec ce document audio qu'ils ont présenté? Mais justement, je suis en train d'y venir. Il le fait avec des éléments et au mépris de la violation du principe du secret de l'instruction, alors même que nous, les avocats, nous n'avons eu aucun élément, ça c'est important de le souligner, on n'a eu aucun élément. Alors, sur l'audio en lui-même, sur cet audio en elle-même, alors cet audio, d'abord, elle est tronquée. Tellement elle ment. C'est ça qu'on appelle femme là, nature. T'as vu, elle ne savait plus quoi dire. T'as dit qu'elle a commencé à bégayer parce qu'elle ment. Quand quelqu'un ment, là, regarde son visage. Quand vous regardez le visage là, on sent qu'elle ment. Ça, là. Quand femme ment là, quand femme, elle n'a pas raison, puis tu l'attrapes là. Vous voyez le visage là, c'est comme ça. Elle est en train de mentir. Elle ment, c'est femme. C'est-à-dire, je donne un exemple, une femme qui a trompé son mari, puis on l'a attrapé. Vous voyez le visage de la façon ça est là. C'est ça qu'on appelle visage de mensonge. Regardez bien son visage. Nous, effectivement, nous vous montrerons la totalité de cet audio-là. Et il faut savoir que le président Guillaume Soro savait que la personne qui était en train donc de discuter avec lui, à savoir M. Francis Pérez, était un espion qui était à la solde du pouvoir. Oui, Afoussata Bamba, le jour que chose a fait sa conférence, tu avais dit ça. Le jour le procureur a parlé là, à la veille, tu es venu dire ça. Tu nous as dit que Soro a été espionné. Ça, on a compris. Maintenant, tu as dit que tu allais venir avec tes éléments de preuve. Avant, ça vient quand? C'est toi qui as dit que c'est vrai qu'en réalité, il y a eu espionnage, il y a eu tellement de choses. Nous, on ne savait pas tout ça. C'est toi qui es venu nous dire. Maintenant, l'intégralité, les preuves que tu as là, le journaliste l'a dit, ça vient quand? Avant ça tout. Ça vient quand? C'est ce que nous, on attend de toi. Ça vient quand? Nous, on est pressés à faire ça tout. Tu as la tête des avocats de Soro. Ou bien tu veux gagner du temps, tu vas bavarder le temps de t'organiser ou quoi. Non, dis-nous si tu veux du temps pour t'organiser. Nous, on te donne le temps. Parce que nous, on n'est pas pressés, il ne pleut pas. Actuellement, il ne pleut pas, il n'y a pas de neige à Abidjan. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on attend. On va finir de manger nos poulets demain. Après demain, là, c'est demain, non? On va finir de manger les os, les poulets. Quand on va finir de bien manger, là, on va venir s'asseoir maintenant, puis on va venir te cuisiner. Quand on va finir le 1er janvier, on va finir de manger nos moutons, nos poulets, là. Hey, Afousadou, on ne va pas jouer avec toi. Hein. Tu vas venir avec les preuves. Preuves là, tu vas venir, intégralité là, tu vas envoyer. Adou t'attend. Lui, il a déjà lancé Interpol, tout en action. On t'attend. Au lieu d'être humble, tu mens, tu es orgueilleuse. Une femme qui ment, et puis tu es orgueilleuse. Tu mens, et puis tu es orgueilleuse. Hein? Journaliste te demande, il faut répondre. Tu dis, j'en viens. Mais tu as déjà dit que tu avais les preuves. Il essaie de le tirer. Oui, on est en direct avec l'avocat. Ouattara. Mais que répondez-vous justement à leurs accusations et avec ce document audio qu'ils ont présenté?
Mais justement, je suis en train d'y venir. Il le fait avec des éléments et au mépris de la violation du principe du secret de l'instruction, alors même que nous, les avocats, nous n'avons eu aucun élément. Ça, c'est important de le souligner. Mais tu es loin. Afisatou Bamba, tu es loin. Tu as pris ici, tu étais dans l'avion de Soro. Ce n'est pas à toi d'être auprès de Soro, tu es son avocate. Soro, là, s'il doit rentrer à Abidjan, il doit rentrer avec l'équipe, son bureau politique. Depuis, c'est toi qui suis Soro. Il devait être à Abidjan avec son bureau politique. Toi-même, tu fais quoi à côté? Tu es avocate. Quand Soro a des problèmes là, juridiques, là, c'est toi qui dois rentrer à Abidjan. Normalement, il y a longtemps, tu aurais déjà pris tes bagages, tu étais à Abidjan. Dès que le procureur a accusé Soro, toi, tu rentres à Abidjan, tu organises une conférence de presse. Tu appelles les journalistes, les avocats de Blé l'ont fait. Les avocats de Blé, là, quand on a dit ça, ils sont allés à Abidjan. Mais toi, tu as de l'argent, Soro a l'argent. Et puis toi, tu es assis en Europe ici, tu es sur les chaînes de télévision. Tu fais quoi sur les chaînes de télévision? Faut quitter sur TV5, va à Abidjan, c'est là-bas, ça va se régler, c'est à Abidjan. Prends tes bagages, va à Abidjan, tu es un collectif, tu appelles les journalistes, vous vous asseyez, et puis tu dis, moi je suis venu affronter Adou, parce que j'ai mes preuves, ceci, c'est cela. C'est fini. C'est pas compliqué, Afousatou. Ni on m'a compliqué. On m'a compliqué, c'est pas compliqué. Hein, bien, faut pas crier, arrête de pleurer sur tes larmes. Alors, sur l'audio en lui-même, sur cet audio en elle-même. Alors, cette audio, d'abord, elle est tronquée parce qu'elle n'est pas complète. Et nous, effectivement... Oui, nous, on attend la suite. Oui, ça, on a compris. Maintenant, on attend la suite à Fousatou. Le président Guillaume Soro savait que la personne qui était en train donc de discuter avec lui, à savoir M. Francis Pérez, était un espion qui est à la solde du pouvoir. Donc il essaie de lui tirer des verres du nez. Quand on nous dit que M. Guillaume Soro serait à l'origine d'une tentative de déstabilisation du pouvoir, j'avoue que je suis un peu surprise. Non, Afousatou Baba, c'est nous, on est surpris de toi. Nous, là, on est surpris. Tous les Ivoiriens même sont surpris. Nous, maintenant, on a honte de toi. Sincèrement, on a honte, on est surpris. Les Blancs, là, il faut laisser ceux-là. Ils ont déjà fait leur part. Toi, tu es avocate, Tu parles de M. Pérez. Afousatou, mais tu n'es pas sérieuse. Comment on peut l'espionner? Quelqu'un qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, on l'espionne. Il a des preuves. Et puis lui, il ne dévoile pas ses preuves. Mais si tu es occupé de fonctions, c'est ta vie qui est en jeu. Si M. Pérez t'a espionné, on lui a tiré des choses, il a tiré des choses de ta bouche, mais il faut porter plainte. Soro devait porter plainte à Fousatou. Toi, tu es l'avocate là, tu devais porter plainte. Tu dois dire à Soro, non, c'est dangereux, il faut dévoiler ça. Parce que dans l'avenir, ça peut te poursuivre. Fousatou, maman, tu vois, c'est là que je trouve que tu n'es pas intelligente. Je suis désolé, mais tu n'es pas intelligente. Tu insultes, tu es dans la haine, mais tu n'es pas intelligente, Fousatou Bamba. Tu sais, tu es avocate de Soro Diom. Et il y a eu des éléments de preuve contre Soro. Quelqu'un l'a espionné. Mais l'espionnage, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec l'espionnage. Quelqu'un va t'espionner. Toi, tu es l'avocate, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit même. Et tu es resté là pendant des années. C'est aujourd'hui, là, tu vas venir sauter. Ah non, Afousatou, tu n'aimes pas vraiment Soro. Non, mais tu ne l'aimes pas. Tu ne joues pas un vrai jeu avec Soro. Tu ne joues pas un vrai jeu. L'avocate, c'est comme la conseillère. Ce sont des preuves. Toi-même, tu ne pouvais même pas encourager Soro pour dire va être candidat. Parce que les éléments de preuve que tu as là, ce n'est pas bon, Soro. Je l'ai dit et je le répète. Quand on veut faire la politique, il faut avoir les mains propres. La politique, là, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu, hein, mais c'est aussi dangereux. Si les gens sont au pouvoir, ils sont puissants, et que tu sais que toi, tu as des faux dossiers là, il faut te calmer. Va faire ton champ de maïs. Va faire sur ton champ de manioc, tu prends tes femmes, tu as marié tes 2 femmes, tu t'entends au village, ou bien tu fais ta petite vie. Il y a des terrains là, il ne faut pas glisser dessus. Moi, c'est conseil, je donne toujours, hein, c'est conseil. Quand tu fais politique et tu as des mauvais dossiers, ça, là, il ne faut pas penser que ceux qui vont venir, ils vont faire ton jeu. Hein. Non. Si tu veux, on n'a qu'à manger ensemble. Mais le jour où on va commencer à lutter, même pouvoir là, c'est que tu avais caché là, ça va sortir, ça c'est clair. Ça là c'est politique, hein, c'est pas musulman, moi je vous dis la vérité. Ceux qui ne comprennent pas là, Nicolas Sarkozy, je vous dis chaque jour, Nicolas Sarkozy allait bombarder la Libye, il a tué Kadhafi.
Kadhafi lui a donné l'argent. Dès qu'il a dit va être encore président, on dit l'argent que Kadhafi t'a envoyé là, on veut Warini Bra. Warini. Mais où tu as amené là? Et puis il a mangé seul. Il n'a pas donné aux autres. Non, les autres on dit, bon, on a compris. Chaque jour on dit Sarko, et jeton là, c'est comment? Où est notre bré? Ah, Sarko n'a pas envoyé bré des gens. Il dit, bon, nous on va. Donc ils ont actionné les choses, c'est sorti. Mais c'est ça la politique. C'est la politique. Regardez aux États-Unis. Donald Trump. Ils sont en train de lancer une procédure de destitution de Donald Trump. Parce qu'on dit qu'il allait en Ukraine. Il s'est mêlé d'une affaire où il demandait au président ukrainien de faire de sorte qu'il y ait des enquêtes sur son adversaire politique. Mais les sénateurs démocrates se sont levés. Ils se sont levés contre Donald Trump. Vous-même, vous suivez ça. Mais c'est ça le jeu politique. C'est ça le vrai jeu politique. Ce n'est plus les coups d'État, aller assassiner les gens chez eux, aller agresser les gens, tuer les gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est maintenant ici. It's a mind. We have to use our mind. This one. C'est ça. C'est ici que ça se passe. J'utilise mon intelligence. Si tu joues les cons, mais moi, il m'a fait sortir tous les dossiers sur toi. C'est tout. C'est le pouvoir en lutte, non? Si tu veux m'agresser, tu veux me dire ceci, moi, je ne vais pas t'attraper. Je ne vais pas te frapper, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Je vais me lever. Je vais aller envoyer les éléments au procureur. Je dis, lui, là, avant, il avait fait ça. Lui, là, il était allé dans un maquis. Il avait fait ceci. Quand ton procureur va voir que c'est bon, là, pendant que tu es chaud, là, un matin, il va venir t'attraper devant tes enfants. On dit, avant, là, tu avais agressé Zasso. Zasso n'avait rien dit. Comme Zasso a parlé, tu allais l'agresser à un couteau. Tu allais chez lui, voilà. Maintenant, quand le pouvoir a changé, voilà les documents. Zasso porte plainte contre toi. C'est ce jour-là, tu vas voir qu'il y a des erreurs qu'on ne fait pas dans la vie quand on est jeune. Il faut savoir protéger ta vie. Souvent, on prend certains jeunes, on dit, allez-y agresser les gens. Allez-y faire ceci, allez-y faire cela. Et ils courent, ils s'en vont. Mais quand on finissait là, nous, on porte plainte. Mais le jour où tu es rassasié, tu es maintenant tranquille, tu es lucide. C'est là on s'en va actionner le dossier, ils vont venir t'arrêter. Pendant que toi, maintenant, tu avais oublié, tu n'es pas là. On va ramener le dossier. Et puis, tu vas faire la prison, soit détruire ta vie. Là où tu as oublié, là, c'est là le dossier arrive. C'est comme ça, c'est pour ça que dans la vie, il faut faire très attention. Si tu fais politique, tu as fait rébellion, tu as fait coup d'État, tu as tué, tu as violé, il faut dire que tu ne fais plus politique. Si tu veux protéger tes intérêts, la fois dernière, j'ai fait une vidéo ici. Je vous ai dit, en Russie, Poutine, avec Vladimir Poutine, quand Vladimir Poutine a pris le pouvoir en Russie, tous ceux qui étaient avec lui, les gens, à un certain moment donné, qui ont volé, qui ont fait ceci, qui ont fait du n'importe quoi. Quand Poutine a voulu faire asseoir son pouvoir, il les a fait asseoir tous. Et puis il leur a dit, vous là, excusez-moi, mais vos dossiers là sont sales. Moi, je vais créer une grande Russie. Je vais créer une Russie où l'image du pays serait c'est-à-dire aurait une grande image. Ce que je vais faire là, vous tous qui avez tué, qui avez fait ceci, qui avez volé là, je ne veux plus qu'aucun d'entre vous fasse la politique. Je ne veux pas. Parce que je ne vais pas vous protéger. Ça, je vous le jure. Pour l'image de mon pouvoir, je ne vais pas vous protéger. Donc, je ne veux même pas que vous fassiez la politique. L'Abramovich, ils sont nombreux en France, aux États-Unis, partout. Ceux qui ont compris Poutine, ils ont pris leur bagage. Poutine dit, je vous donne l'argent. Tout l'argent que vous avez eu là, allez-y investir dans les pays. Je vais vous protéger, je vais vous aider. Mais ne faites plus la politique. Parce que la politique, c'est dangereux. Quand tu veux faire la politique, ta main doit être propre. Donc Poutine leur a dit, ne faites plus la politique parce que les choses que vous avez faites là, les gens pourront soulever ça demain contre mon pouvoir politique. Comme vous êtes mes amis, vous êtes des gens que je connais, vous avez vos familles, pour votre respect, allez-y dans d'autres pays. C'est pour ça que les Abramovich sont allés en Angleterre. Les présidents de Chelsea, là. Les présidents de Chelsea, ils sont allés en Angleterre. Ils sont allés créer leur club. Ils sont allés créer leur club. Est-ce que vous les voyez parler aujourd'hui? C'est ce que Zasso a dit à Soro depuis le début. Il faut laisser faire des pouvoirs politiques. Là. Et puis, va créer ton petit mouvement, tu vas manger. Il faut laisser faire des présidences, tout ça. L'erreur qu'on a fait, on a dit qu'il n'a qu'à être député, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Donc, la tête là, est devenue grande comme ça. La tête de Soro est devenue balèze comme ça. Quand il marche maintenant, il ne regarde plus à terre. Il marche comme ça. Il marche comme ça. Il s'en fout maintenant. Lui, il s'en fout. Parce que lui, il a l'argent, il est riche. Donc, maintenant, il va devenir président. Alors, dites à Foussa Bamba d'envoyer le papier.
Elle n'a qu'à envoyer... Qui veut faire... Oui, on est en direct avec l'avocat. Mais justement, je suis en train d'y venir. Il le fait avec des éléments au mépris de la violation. Rendre en Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il va revenir en Côte d'Ivoire avant la présidentielle et peut-être aller justement... Il va informer le président de la République lui-même puisqu'il en a informé Alassane Ouattara. Il était au courant en 2017. Ensuite, attendez, il en a informé un pays ami, les services secrets d'un pays ami. Il en a également informé des diplomates. Je suis obligé de vous couper pour vous poser une dernière question. Excusez-moi, Afoussata Bambala. Le journaliste dit, je suis obligé de vous couper pour vous poser une dernière question. Écoutez bien ce que le journaliste dit. Pas les Blancs, ils ont fini ça. Ils t'ont posé une simple question. Tu as déjà reconnu que tu as des preuves. Et ça suffit. Pour les Blancs, ça suffit. Afousatou Bamba pouvait dire non. Mais du moment qu'elle a déjà dit oui, ça suffit pour les Blancs. Pour les Blancs, Soro a tenté de renverser le pouvoir Ouattara. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, vous voyez que France 24 fait passer ça en boucle. Soro, renversement militaire. Renversement, c'est-à-dire insurrection. Renversement militaire, ça circule sur la bande, sur France 24. Ça veut dire que France 24 a maintenant les vrais éléments. France 24 est convaincu maintenant que Ouattara a raison. Parce qu'ils ont tout. C'est un système, hein, chers amis. Ce n'est pas un jeu. Ils sont tous convaincus que, en réalité, le président a des éléments solides. Non, quand le président parle, France 24 a fouillé, dit l'homme est là. Donc, ils font passer ça en boucle maintenant chaque jour. Ils font passer ça en boucle. Sur TV5, France 24, ça passe. Ça veut dire que ce sont des éléments solides. On invite maintenant Afousatou Bamba. Elle aussi, elle vient, elle commence à bégayer. Elle commence à bégayer. On dit non. Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Tu as déjà reconnu. Donc, quand tu as reconnu, il faut qu'on avance. Afousatou Bamba dit non. Soro aurait dit à certains chefs d'État, il allait dire au président Ouattara, c'est pas au président Ouattara tu vas dire. Soro, quand il a su qu'on l'a espionné, il devait saisir la justice. Parce que le président Ouattara a appelé à partir, mais la justice reste. Quelqu'un ne peut pas t'espionner d'un coup d'État. Et puis toi, tu vas aller parler au président de la République. Non. Tu portes tes plaintes. C'est ce que j'ai dit. Afousatou Bamba devait porter plainte. Afousatou Bamba devait saisir la justice. C'est la justice seule qui peut laver Soro. Parce qu'aller voir le président Ouattara, c'est comme si tu t'en dis au président, non, comme j'ai fait quelque chose là, pardon, va arranger mon affaire là, le vieux, comme on a fait au Burkina là. Le président va aller encore voir les gens pour dire non, c'est mon fils, pardonnez, il est comme ça, il est ceci, je vous demande pardon, laissez tomber. Puis ils vont dire bon, à cause de toi, pour ton respect, bon, on va classer le dossier. Mais le dossier n'est pas encore fini. Parce que quand le pouvoir que on a affaire là, quand ils vont partir demain, les autres qui vont venir, ils vont soulever l'affaire. Non, l'affaire n'est pas encore finie. Ceux qui vont venir demain là, eux, ils vont soulever l'affaire. C'est pour ça que quand l'affaire est là, il faut présenter ça à la justice. Pour que tu sois déjà protégé. Ça, c'est clair. Pour que tu sois protégé. C'est la vérité que je vous dis. Hein. Quand vous avez une affaire, n'allez pas voir les gens. Allez-y. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, que toi-même tu sais, que ça peut apporter un coup à ta vie, va déjà présenter à la police. Et à leur tour, ils vont saisir. À la police, tu saisis la justice, tu prends ton avocat. Comme ça, tu es protégé. Mais si tu veux te cacher derrière les présidents pour régler ton problème, moi je vous donne conseil. Évitez de régler vos problèmes toujours à l'amiable. Un problème qui ne va pas. Si tu n'as pas d'ambition, d'accord. Mais si tu as des grandes ambitions politiques, si tu as un problème, il faut saisir la justice. C'est ce qu'Afousatou Bamba devait faire. Elle ne l'a pas fait. C'est une erreur grave. Est-ce que Soro va rentrer en Côte d'Ivoire? On termine maintenant, chers amis. À la mine, mais Guillaume Soro a déclaré qu'il allait rester en France, résister depuis Paris. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas se rendre en Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il va revenir en Côte d'Ivoire avant la présidentielle et peut-être aller justement devant la justice? Mais bien sûr qu'il va revenir en Côte d'Ivoire. Encore faut-il que notre justice soit une justice indépendante. Vous l'avez bien vu. M. Alassane Ouattara est celui qui donc poursuit. Il a dit clairement, puisqu'il a indiqué que lui, il était, que la Constitution, lui, il est au-dessus de la loi. C'est pas de son pas, lui, il est au-dessus de la loi, là, nous, on a dépassé ça. C'est son drôle, c'est lui qui est le président de la République. Est-ce que Soro va rentrer en Côte d'Ivoire ou pas? Oui, Soro rentre en Côte d'Ivoire. Quand? Tel jour, tel jour, tel. Et puis on est clair, tout doit être précis. Voilà, bagaille. Non, et puis le président Ouattara nous voulait pas. On n'est pas à ce temps. On est vous, ici, là.
Il s'agit de l'avenir d'un pays. Le président Ouattara, un jour, l'a appelé à partir. Il l'a appelé à partir. Donc, cherchez plutôt à vous battre pour plus vous protéger. Parce que demain, s'il n'est pas là, qui va te protéger? On vous demande un sujet clair et simple. Tu es là, le président Ouattara, le président Ouattara, le président Ouattara, le président Ouattara. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit à Foussata Toumaba. Non, on n'est pas à ce stade. Ici, c'est un pays de 26 millions d'habitants. Nous sommes dans un pays de 26 millions d'habitants, 63 ethnies. Et nous avons 322 462 km². Donc, quand on vous pose des sujets clairs, répondez de façon claire. Le président Ouattara n'est pas ton ami, il n'est pas ton adversaire. Lui, il est au pouvoir, il a le pouvoir, il est puissant. Il est fort, lui, il est au pouvoir. C'est vous qui avez des problèmes. Si vous estimez que le président Ouattara... Mais allez-y devant la justice pour présenter cela. Lui aussi prendra ses avocats. Allez-y dire à Foussata Bamba que Zasso dit. Elle n'a qu'à quitter dans les injures. Vous avez trop insulté le chef de l'État, vous avez trop fait. Tellement que vous l'avez poussé au bout, il ne va plus reculer. Depuis des années, je vous ai dit, arrêtez votre palabre contre le président Ouattara. Arrêtez vos injures contre le président Ouattara. Allez-y à l'essentiel. Je l'ai dit au pro Babo quand ça a commencé. Depuis le Ghana jusqu'en Europe ici. Vous tous, vous êtes témoins. J'ai dit, au lieu de combattre le président Ouattara, allez-y dialoguer ou trouver des solutions autrement. Ils ont dit non. Qui a gagné les élections? Je leur ai dit, moi j'étais à Abidjan. Blegoudé ça, soit tous ils savent. Les Domero là, Babo n'a pas gagné l'élection. S'il vous plaît. Babo là, il n'a pas gagné, il sait. Et puis nous tous on sait. Voilà. On sait, puis on sait. Quand quelqu'un a raison là, quand quelqu'un a raison, on connaît. Quand tu n'as pas raison, on connaît. Babo sait. À la dernière minute, Babo voulait aller à Mama. Lui-même, il s'est fâché. Quand on lui a donné 38%, là, Babo s'est fâché. Babo n'était pas content des 38% qu'il a eu. Parce qu'il a investi beaucoup d'argent. Et puis au premier tour, il a eu 38%. Ça fait mal à Babo. Moi, dans ce je sais. Non, les histoires de 38% là, laissez ça là. Qui a gagné là? Laissez ça. Vous-même là, vous n'étiez pas enrôlé. Vous, les pro-Babo là, vous avez passé tout votre temps à faire palabre. Au lieu de vous unir pour battre la campagne de Babo, vous êtes restés dans des palabres, dans des idioties pendant des années. C'est vous qui avez blagué Babo. Soro même vous a blagué. Babo lui a donné beaucoup de milliards. Il a dit à Babo que je vais te faire gagner au premier tour à plus de 50%. Lui a pris Nadi Bamba. Nadi Bamba. Ils sont allés faire sondage. Non, le premier tour là, Babo pensait que lui il allait avoir plus de 50%. Babo pensait. C'est moi qui vous dis. Moi, j'ai rien à vous cacher. Moi, je gagne quoi? C'est mon pays qui m'intéresse. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, quand il dit j'essaie de quoi il parle. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui a dit Zassoman. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un. Depuis qu'il parle là, il peut venir parler. Si c'est pas pour venir dire, ah, Zasso, son ventre a grossi. Zasso, il est ceci. Zasso, à part ça, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire quoi? Parce que moi, j'ai parlé avec eux tous. Je les ai écoutés. Après faire venir vidéo, puis Zasso, on dit Zasso avait trahi Ouattara. Moi, j'ai trahi Ouattara, puis je suis dans son combat. Ça veut dire que pour moi, là, c'est doucement. Je vous ai dit que tout ce qui nous arrive dans la vie, là, ce n'est pas un mal. Il y a des événements qui t'arrivent, mais quand tu es serein, là, Dieu te relève. Aujourd'hui, là, s'ils peuvent venir parler devant moi, ils n'ont qu'à venir en parler. Ils sont en train de faire vidéo. C'est Ouattara qui a envoyé la carte de séjour. Mais la carte de séjour, c'est une bonne politique. Il faut être un analphabète pour ne pas comprendre cette histoire de carte de séjour. Ici en Europe, ici, nous, on paye carte de séjour. Ici en Europe, là, nous, on paye carte de séjour. Dans tous les pays du monde, vous payez carte de séjour. Pourquoi en Côte d'Ivoire, la carte de séjour devait être une mauvaise politique? Au contraire, le président Ouattara avait compris. Un pays a une population. Il est venu, l'économie avait des problèmes. Il voulait relancer l'économie. Il y a des gens qui étaient dans le pays qui rentraient comme ça, qui viennent, qui s'asseyent, qui ne payent pas des cartes. Moi, ici, là, moi, je paye. Ici, là, nous, on paye carte de séjour ici. Chaque année, je dois renouveler. Mais quand je paye, là, c'est plus de 200 000. Plus de 200 000 francs CFA que moi, je paye ici. Chez vous, là-bas, à cause de 10 000 francs, on ne peut même pas respirer. S'il y a un carte de séjour, il y a un carte de séjour. Nous, on paye plus de 300 000, 200 000 ici. Plus de 200 000 francs ici. Moi, là, nous, on paye carte de séjour. Vous tous, même qui êtes en Europe, là, vous payez papier. Vous tous, là, vous payez papier. Voilà.
Il y a Zorito Koulibaly qui dit en France, la carte de séjour coûte au moins 200 000 francs CFA. Alors, mais vous payez carte de séjour? Moi, je vois des gens qui... Ah, c'est Ouattara qui a... Mais c'est des analphabètes. Ils racontent quoi, ces gens-là? Ils racontent quoi? Allez-y leur demander. Est-ce qu'eux, ils ne payent pas de carte de séjour en Europe ici? Ce sont des fonds qui font rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Ce sont prêts pour payer les impôts. Ce sont prêts pour faire beaucoup de choses. Même nos enfants, nos femmes, nos quoi qu'on nous donne ici, là, c'est cet argent-là, ça rentre dedans. Allez-y leur dire ça comme ils ne savent pas. Ah, voilà, Adjaratou, Adjafani qui dit 370 €. Alors, nous tous on paye carte de séjour. Et puis on est là, c'est qu'il est intelligent. Il voulait faire. La Côte d'Ivoire avait besoin d'argent. Les gens ne peuvent pas être sur le territoire sans participer à comment on appelle ça, apporter un peu à l'économie. C'est leur participation à l'économie du pays. Oui, où était le mal? Il était où le mal? Au Gabon, c'est 500 000 francs. Chez nous, à cause de 10 000 francs, on ne peut même pas respirer. Les analphabètes d'Amira blindés, les sous-les vont venir crier. Alors qu'en Europe, ici, eux, ils payent le cadre de séjour. Les prosoro analphabètes, là, eux, ils payent le cadre de séjour ici. Et on leur dit, au lieu de chercher à réfléchir, au lieu de réfléchir à leur tête, ils viennent à leurs émotions, colère. Ouattara va cadre de séjour. Mais Ouattara, c'est un banquier. Lui-même, quand il était aux États-Unis, il payait cadre de séjour. Le président Ouattara payait cadre de séjour. Quand le président Ouattara était aux États-Unis, il payait cadre de séjour. Et il y a des gens qui m'appellent ici, ah, ça sort, le président Ouattara a fait. C'est que vous n'avez rien compris. Mais quand vous dites ça, moi j'ai mal. Je dis, mais vous avez quel problème? Ici, là, vous ne payez pas. Vous ne payez pas des cadres de séjour. Vous payez pour vos enfants. Vous payez pour vous-même. Vous payez pour vos femmes. Renouvelez tous les papiers là. Ça se renouvelle. Même pour les enfants, ça se renouvelle. Alors, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? C'est quoi le vrai problème? C'est quoi votre souci? Et les gens vont venir faire vidéo matin, midi, soir. En Italie, il y a l'autre qui dit ça fait 100 €. Voilà. Mais quand ils font les vidéos là, les îles disent ça, disent non, mais quand même arrêtez, réfléchis quand même toi aussi. Le président Ouattara a relevé l'économie du pays. Il a fait participer, même ceux, les étrangers, ils disent venez, on va participer à construire le pays. Non, quand nous on paye là, c'est notre participation. Le social, tout ce qu'on donne ici en Europe là, mais tout ça là, ça rentre dedans. Vous ne savez pas? Tout ça là, ça rentre dedans. Quand tu renouvelles là, ça va dans le trésor. L'argent là, ça va au trésor public. Combien de millions vous êtes quand vous renouvelez vos papiers? Calculez. Mais c'est beaucoup d'argent qu'on fait rentrer dans les caisses. Venez faire une vidéo pour dire non, quand le président Ouattara a envoyé carte de séjour. Mais c'est que tu n'es pas intelligent. C'est que tu ne vaux rien, tu es nul. Ce n'est pas un débat, il faut mener. Ce n'est pas un débat. Arrêtez. Au Ghana, nous, on payait carte de séjour au Ghana. Au Ghana, on payait carte de séjour pour aller renouveler le papier, on paye. C'est quoi le vrai problème? Vous n'êtes pas économiste, vous ne connaissez rien. On vous montre des choses, c'est vous qui venez faire des vidéos à la con. Bon, en tout cas, chers amis, portez-vous bien. Allez-y dire à Foussatou Mamba que Zasso dit. Allez-y faire ma commission. Si vous la connaissez, si vous l'avez vu quelque part là-bas, dites-lui que Zasso dit. On a compris. On a compris. Le président Ouattara a fait ça. Le président Ouattara n'a pas fait. Tout ça, nous, on a compris. Mais dites-lui que Zasso dit. Il y a beaucoup de prisonniers à Abidjan. Depuis qu'il y a eu les crises là, il y a beaucoup de prisonniers. Et que Soro lui-même là, il se battait ici pour la justice. Donc de grâce, je lui demande pardon. Elle n'a qu'à dire à Soro, comme c'est elle qui contrôle Soro, c'est elle qui maîtrise Soro. Les preuves là, qu'ils ont là, ils n'ont qu'à envoyer à Abidjan. Nous tous, on va écouter pour eux. On a écouté pour Adou, non? Parce que de la manière qu'il se comporte, on dirait qu'Adou a raison. On dirait maintenant que le procureur a vraiment raison. Parce que le procureur, lui, il a été serein. Adou, lui, il est serein. Il dit, moi, les services de renseignement de l'État de Côte d'Ivoire m'ont envoyé des éléments solides. Moi, j'accuse. Le procureur sur son travail. Moi, j'accuse. On m'a donné, j'accuse. Maintenant, c'est Soro qui doit venir se défendre. C'est Soro qui doit venir dire, monsieur le procureur, ce que tu dis là, c'est pas ceci, c'est pas ceci. Et puis nous tous, on a assis, on regarde. Si Soro a raison, on dit Soro a raison. Si Soro n'a pas raison, on dit il n'a pas raison. Si le procureur n'a pas raison, on dit le procureur n'a pas raison. Où est le problème? C'est où le problème? Où est le problème dans ça là? Problème là. C'est ça là, ça a fait d'injures, ça a fait des palabres. Ouattara dit, il ne faut pas y être candidat.
Mais tu peux aller te présenter, tu peux même gagner le procès et puis tu es candidat. Au contraire, c'est un espace qu'on te donne pour te rendre grand. Donc, tu dois aller affronter la justice et puis toi-même, tu soignes ton image aux yeux du monde entier. Tu dis, voilà mes preuves. C'est Adou qui va avoir honte. Au lieu de chercher à humilier Adou, vous êtes sur les chaînes étrangères. Vous rentrez ici dans tel journal. Vous êtes ici. Non. Allez-y humilier Adou aux yeux du monde entier. Parce que Adou, là, c'est une bombe, il a lancé. Hein. Plus vous faites ça, plus nous, on commence à douter de vous. Plus vous restez là en train de crier partout, là, nous, on commence à douter de vous. Et moi, actuellement, je n'ai plus confiance à vous, c'est fini. Je n'ai plus confiance à vous, ça tout est son saut. Non, 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 non. En tout cas, chers amis, bonne fête. Bonne fête, et puis Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Ouais, pour Adjoumani, on va revenir sur ça après la fête parce qu'il a apporté sa contribution qui est très, très intéressante. On va faire ça de séance spéciale. C'est très important. Donc, vraiment, merci à vous tous. En tout cas, cette année 2020, aujourd'hui, c'est le combien même? Aujourd'hui, c'est le 30. Demain, c'est le 31. Après, demain, c'est le 1er. Donc, pour Adjoumani, on va faire ça demain. C'est le 1er qu'on ne va pas faire vidéo. Donc, pour Adjoumani, on va revenir sur ça demain. Pour le ministre Adjoumani. En tout cas, chers amis, soyez lucides, soyez sereins. Invitez-la à l'humilité, à la sagesse. Aïe Sabarissa. Amé Ebibiani. Aïe 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 aïe. Je vous demande pardon. Aidez-moi à dire à Soro son cas là. Qu'est-ce que ça dit? Il y a longtemps, il t'avait prévenu. Tu n'as pas écouté. Les preuves là, ce que tu as là, il faut envoyer ça à la justice. Parce que si je n'ai pas vu ça, je ne vais pas laisser faire. Je ne vais pas laisser. Et tous ceux qui viendront ici narguer les Ivoiriens, en accusant toujours le président Ouattara, dites-leur que ça soit dit, vous n'avez plus d'argument. Vous n'avez plus d'argument, que vous êtes comme des enfants gâtés. Au lieu de vous assumer, vous comportez comme des bébés. Voilà, merci. Demain, ça sera à la même heure, ça peut être à 10h, ça peut être à midi, ça dépend de mon inspiration. Ça dépend de la sauce qui sera dans ma casserole demain. Voilà, quand la sauce est bien, bon piment, ça dépend. Parce que la fête, ça commence déjà demain. Hein. Ça commence demain. Voilà, en tout cas, et puis amenez la vidéo à tous vos amis. La nouvelle page là, amenez à vos amis, ils vont s'abonner dessus. Voilà, ils vont s'abonner parce que le combat a changé. Ils vont s'abonner, ils n'ont qu'à s'abonner. Ma page là, les gens ont trop attaqué, ils n'ont qu'à prendre. Voilà, ils n'ont qu'à prendre ça. On va rester ici maintenant pour mener le combat auprès du Prado. En tout cas, Dieu nous bénisse, nous tous, qui nous donne la force, la sagesse de bien raisonner. Dieu nous accorde plus d'humilité et plus de sagesse dans ce que nous faisons. Arrêtons les injures, les haines. Asseyons-nous, on t'a accusé, tu viens, tu te défends. L'autre envoie ses éléments, tu envoies tes éléments, on les compare, et puis on avance, il n'y a plus parlable dedans. Faire coup d'État, renverser les régimes, c'est fini. On ne va plus renverser de régime. Merci à vous tous. Hein, dites à tout le monde que ça soit dit n'est plus sur l'autre page, là, faites ma commission. Je ne suis plus sur l'autre page, là, c'est que si je vais partager les vidéos, mais c'est ici, on va faire ça. Maintenant, on va s'abonner, on va... Vous allez voir, voilà, ça va aller. Merci à vous tous, bonne soirée, Dieu vous bénisse.